Salut les crinqués. Certaines personnes disent qu'il ne fait pas le bonheur. Certaines personnes disent « Ta gueule, amène-les tes figurines de Warhammer 40 000! » Mais où ai-je pris mon inspiration? Et c'est le seul pouvoir de Batman. Pour l'épisode 157, nous parlons d'argent. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau. C'est le podcast des crinqués. Oui, je sais, au dernier podcast, on disait qu'à l'épisode 157, on allait virer ça de bord 751 et que ce serait l'inversion temporelle. Je l'ai marqué, ça. Mais monsieur Inversion temporelle n'étant pas là aujourd'hui, non. Marc de Paperman Gagnon, on fait un podcast sur l'argent. Mm-hmm. On avait déjà dit qu'on ferait un podcast sur le bacon, mais je pensais pas que ce serait... Ce genre de bacon. Ce genre de bacon-là. Avoir su, j'aurais peut-être fait un bout de topo sur le bacon, tant qu'à ça. Joël, Imaginatrix Rivant, salut. Hello. Et Red the Gamer, Éric Bourgoin, salut. Salut les animateurs, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Évidemment, pour ceux qui n'ont pas compris la référence tantôt, avec les figurines de Warhammer 40 000, je visais légèrement par la bande Red the Gamer. T'as même pas idée à quel point t'as visé juste. Parce que j'ai été... Je le sais tellement. Non, mais j'ai été une victime cette semaine. Ah, j'en doute pas en tout. Ah oui, c'est passé exactement ce que tu viens de dire, là. Tu as la colonne vertébrale d'un mollusque. Ah oui, clairement. Je suis faible dans ce temps-là. mais de toute façon. Et les finances d'un mollusque. Ah, tout à fait. Maintenant, encore plus. Mais ça va faire partie du sujet aujourd'hui. Ben parce oui. que oui, Ah oui, je vais vous en parler de ça, justement. l'argent... Oui. C'est dans la culture pop, ça peut être un personnage Oui. ou des personnages peuvent en avoir une quantité gargantuesque, mais dans nos vies de crinqués, de geeks, l'argent, c'est comme, je dirais pas essentiel, mais pas loin. Là. En tout cas, malheureusement. L'expression, moi j'ai dit en français, ta gueule, là, mais shut up and take my money. Ouais, là, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. ça prend de la monnaie. Ben oui, c'est ça. Exactement. Donc aujourd'hui, c'est de ça dont on parle. On est disponible sur différentes plateformes de streaming, en vidéo sur YouTube, et l'épisode d'aujourd'hui n'en fera pas exception. Joël, toi, l'argent, qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça m'inspire? Ça peut m'inspirer plein d'affaires, honnêtement. On peut s'étaler sur bien des directions. Oui. Je savais pas du tout dans quelle direction j'allais aller ce soir, puis j'étais un petit peu découragée. Je me suis dit, hey, c'est pas vrai que je vais vous parler du livre de Pierre-Yves McSween. En as-tu vraiment de besoin? OK. Quoique, je le recommande fortement à tous les geeks qui ont un petit peu de difficulté à pas faire le shut up and take my money. C'est ça. Ben, voyons donc, j'ai l'impression sauf que- encore que je me fais viser, moi. Sauf que Non, pas du tout. dans son livre Mhm. qu'il vend, il dit aux gens de ne pas acheter de livres puis d'aller à la bibliothèque. Il dit-tu ça? Oui. Dans ce livre-là. Ben, en tout cas, à Je moins me que ce rappelle soit, pas de ce à moins que ce bout-là. soit, à moins que ce soit une blague, là. Non. parce que faut pas acheter son livre, dans le fond. Mhm. Mais je me rappelle pas de ce bout-là exactement. Mais ce qui est intéressant, par exemple, j'en parle juste à la slide de même, qui peut aider beaucoup de geeks, d'après moi, dans leurs nombreuses passions, c'est que quand tu veux dépenser des trucs sur une passion, justement, l'idée, c'est d'avoir un ou deux postes de dépenses qui appellent. Fait que tu mets vraiment ton argent dans juste une chose. Si c'est une chose dans laquelle tu mets beaucoup d'argent, ben, tu la mets uniquement dans cette chose-là. Ça peut être, exemple, des miniatures ou des Oui, trucs parce que comme t'es ça. pas capable d'en mettre ailleurs, anyway. L'idée, c'est d'essayer de savoir, tu sais, qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir, que tu veux vraiment avoir, plutôt que de s'éparpiller, parce que, tu sais, nous autres, les geeks, on est bons aussi, là. Des fois, c'est dans l'éparpillage, là. Oui, capable, moi. Moi, j'en vois toujours la petite bande dessinée de Sarah
Sarah Anderson qui fait les Sarah Scribbles où elle fait comme... Il y a une case, c'est la nourriture, juste un petit peu. T'as l'épicerie, elle achète quelques petites affaires. Les vêtements, juste un petit peu. Elle achète juste un petit vêtement là, très raisonnable, là, très minimaliste. Mhm. Puis elle arrive dans une librairie, elle Ah les oui. livre, elle a C'est comme ça. le manteau de fourrure, puis elle jette Ah ouais. l'argent de même. C'est ça. Bon, oui. C'est j'ai pas d'argent pour manger cette semaine. 3-4 livres, hein, Ouais, ouais. c'est Ben ça. ouais. Mhm. Mais on est comme ça. Ben oui, c'est ça. C'est ce qui fait d'être craqué un peu. Mais comme tu le disais, oui, l'argent, ça fait partie de notre vie geek parce qu'on est tellement exposé à tellement de contenu qu'on veut posséder, qu'on veut profiter. Et oui, on n'a pas le choix d'avoir de l'argent qui se manque quand on est geek. Mais tu as raison, il y a quand même des solutions C'est vrai. gratuites. Oui, là. bon, on va faire un plaisir à Marc avec ça, là. Geek gratuit, tu vas à la bibliothèque, Ben là. oui, certainement. Puis, t'as pas besoin d'être abonné à la bibliothèque pour Mhm. aller en Il profiter. y a d'autres façons, je vais vous en parler tantôt. OK, oui. Ah, on va s'en reparler tout au long du podcast. Ben oui, ben oui. Aider nos amis geeks un petit peu à se Aidez-nous, serrer la là. ceinture. C'est ça, parce que Red, depuis quelques semaines, il se cherche des façons de vivre gratis. Hey, je vais en trouver, je te jure, à m'amener, je vais en trouver. Mhm. Pas là. Sûrement. Mais sinon, moi, j'ai eu envie de repartir vraiment à la base là, de les origines des origines de l'argent. Mhm. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? On sait tous que l'argent, c'est un élément Oui, du tableau périodique oui, OK. Oui, si tu Qu'on- vois ça comme ça, oui. qu'on retrouve J'étais dans là, la je me nature. demandais, elle va où, Oui. là? C'est Qu'on vrai. retrouve dans la nature. Oui. Et argent, en fait, ça vient du grec argyros, qui voulait dire blanc brillant. Mhm. Et on l'exploite. En fait, on a commencé à l'utiliser depuis le néolithique, 5000 ans avant Jésus-Christ. Parce que, comme le cuivre, le bronze, tu sais, c'était des matériaux qui étaient très malléables, très faciles à travailler. Dans la Grèce antique, on l'associait à la lune et à la déesse Artémis. Et dans l'Antiquité, ben, ça servait de monnaie sous forme de... ça pouvait être des piécettes, des petites barres, des lingots, des anneaux. Ce qui était très pratique avec ça, c'est vu que c'était mou, on pouvait le couper facilement. Fait que, mettons que tu te promenais avec ta petite barre d'argent, ou il y avait d'autres matériaux aussi qu'on utilisait de cette façon-là, on pouvait les couper OK. pour faire les paiements. Fait que si les gens, les marchands, il y avait toujours des balances, fait que c'était au poids. OK. Fait que là, ils coupaient un petit morceau d'argent, ils pesaient. C'est ça, parce que là, moi, je suis en train de me dire, le coupé à l'œil, là, à un moment donné... Non, c'est ça. C'était au poids. Ça a été dans les... c'était encore dans les années dans l'Antiquité où est-ce qu'on a commencé à étamper l'argent avec une valeur dessus. Ça a été un peu là, les premières pièces de monnaie qu'on a vues apparaître. Les Vikings aussi s'en servaient beaucoup parce que pour les mêmes raisons que c'était utilisé depuis toujours, le fait que c'était malléable, ils s'en servaient pour faire des super de beaux bijoux, des bracelets, des anneaux. Ben, dans le pillage, ils en récoltaient quand même aussi. Ils en récoltaient aussi. Les Vikings, c'était pas juste des pierres, c'était des très grands marchands aussi. Ils faisaient beaucoup de commerce à travers le monde. Fait que ils en collectaient, puis ils le travaillaient. Puis on a retrouvé plein de vestiges, là, de traces de Vikings un peu partout dans le Nord avec ces objets-là qui étaient faits en argent. Sinon, vers le 17e siècle, en France, ça a commencé à être un petit peu plus sophistiqué. C'est là qu'on a développé l'argenterie. Tu sais, tout ce qui était plus finement travaillé, la vaisselle, les ustensiles et tout, ça a été très popularisé dans ces années-là. Les Jeux olympiques, on gagne une médaille d'argent quand on fait les Jeux olympiques. Mhm. En fait, ce qui est intéressant à savoir, c'est que les premiers Jeux olympiques qui ont eu lieu en 1896 à Athènes, les premiers Jeux olympiques modernes, Oui. pas ceux de l'Antiquité évidemment, c'était une médaille d'argent qui était remise aux vainqueurs. C'était pas pour la OK. deuxième position à OK, ce il moment-là. n'y avait pas de médaille d'or Non, à ce c'est moment-là. ça. Ça a été seulement en 1904 que le concept de médaille d'or, d'argent et de bronze a été instauré aux Jeux olympiques. Et puis après, ça s'est répandu dans le monde Parce du sport en qu'il n'y en général. avait pas de la deuxième place et de la troisième place, genre? D'après moi, il donnait juste une médaille aux vainqueurs, un peu comme il faisait à l'époque de l'Antiquité, OK, là, OK. OK. pour reprendre ça.
Puis là, évidemment, ben, l'argent, ça l'a évolué. C'est vraiment plus qu'est-ce que c'était dans le temps. On s'en sert plus pour les mêmes fonctions. Faut dire que l'argent en tant que monnaie, ben, le matériau argent, c'est enlevé de ça, finalement. C'est plus de l'argent. C'est maintenant, la monnaie, c'est rendu du papier, du plastique. On est même rendu à l'électronique. La plupart de nos transactions passent par le numérique. Hey, je pense que pour une rare fois, j'ai un 10$ dans mes poches. Oh, cash. Non, ça fait longtemps. J'ai pas eu un... Et qui sont rendus en plastique aussi. Ouais, même l'argent papier n'existe plus. C'est une espèce de polymère maintenant. Là. Ouais. C'est pour dire à quel point que ça évolue constamment, que la monnaie en général. Mais sinon, ben, le matériau, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? C'est que ça a des très bonnes propriétés conductrices. C'est même un meilleur conducteur que le cuivre. Fait qu'on le retrouve maintenant dans tous nos gadgets électroniques. Ben oui. Qu'on a acheté avec notre argent. Qu'on a acheté avec notre argent, évidemment. Sinon, ben, dans la fiction, on parle d'argent. C'est une thématique qui revient vraiment souvent sous plusieurs formes, mais il y a des personnages qui sont liés à l'argent. Ah oui. On pense, entre autres, des personnages fantastiques comme les loups-garous, les vampires. Qui peuvent être tués avec de l'argent. Pourquoi on pense... C'est vrai que les vampires, dans quelques croyances, l'argent marche sur eux autres, mais dans la majorité, non. Là. En fait, les légendes, là, ils s'entremêlent. Ouais. Autant comme pour les loups-garous que les vampires, souvent, on confond les deux. Exact. Comme anciennement, à l'époque médiévale, on confondait beaucoup là, le loup-garou avec le vampire selon les régions. Est-ce qu'on n'en a pas parlé de ça? Oui, sur le podcast sur les vampires, on parle des origines des vampires. OK. On aborde un peu aussi par la bande. Oui, il me semble que tu en parles. Les loups-garous, c'est ça. Mm-hmm. Et en fait, c'est qu'on connaît depuis très longtemps les propriétés toxiques de l'argent qui sont antibactériennes, antifongiques, sont moins toxiques pour l'humain, mais pour les petits organismes, les animaux à sang-froid et tout, c'est très toxique. OK. Fait que ça pourrait peut-être venir de là. Je me demande si pour le... Mais ma mémoire est peut-être bien mauvaise, là, pour le magicien d'Oz. OK? Ouais. L'homme en métal, là, je pense que le premier acteur, on l'a recouvert d'argent puis il est mort. OK. Ça me dit quoi? Je sais pas si c'est une légende urbaine, mais ça me dit je sais qu'il est mort, mais je sais pas si c'est à cause de l'argent, là, mais c'est à cause qu'il a été empoisonné C'est par... pas une affaire, ça, qui est parti avec la même histoire que la fille qui était dans Goldfinger? Oui. Parce qu'elle, elle, il est arrivé de quoi, là? Non, mais dans Goldfinger, c'est le personnage qui meurt. Oui, mais en vrai, elle s'est intoxiquée, je me trompe pas. Oh, là, ouais, c'est une affaire de même. Mais bon. ça peut être une légende urbaine, ça aussi. Ouais. Mais peut-être pas. Mais oui, c'est ça. L'argent, c'est quand même un produit toxique, on le sait pas, mais ça a quand même des propriétés antibactériennes. OK. Aussi, au niveau des vampires, il y a comme plusieurs choses que les vampires ne peuvent pas faire. Par exemple, voir leur reflet dans un miroir. Il y a certaines légendes qui disent que c'est parce qu'ils n'ont pas d'âme, puis les miroirs, c'est le reflet de l'âme. Et dans le temps, les miroirs étaient faits en argent. Et dans le temps, les miroirs étaient faits en argent poli. Puis même, aujourd'hui, peut-être plus, là, mais dans les années 90, la pellicule qu'il y avait en arrière du miroir, là, c'était encore de l'argent. Ah oui? Oui. Et les photographies argentiques aussi, qui étaient une pellicule d'argent sur le film. Parce qu'il faut dire aussi que cette croyance-là que les vampires sont allergiques à l'argent, qu'on peut les tuer à l'argent, en fait, c'est quand même assez récent dans la culture. C'est pas de quoi là, qui date du folklore ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment de quoi qui a été implanté au 20e siècle. OK. Fait que, oui, ça se peut aussi que les légendes que les vampires ne peuvent pas être photographiés viennent du fait qu'il y ait de l'argent sur les pellicules de photos. Fait que oui, on l'a vu dans plusieurs films, livres, l'argent. On pense à Abraham Lincoln contre vampire, je pense, qui charroyait. Moi, j'avais beaucoup aimé. Le livre était pas mal moins bon, mais j'avais beaucoup aimé le film. Puis je pense que ça, il charroyait de l'argent pour faire des balles d'argent. Tuer les vampires. Sinon, il y avait un autre film, Dracula 2000. Je sais pas si vous vous rappelez. On explique un peu les origines de Dracula.
Et ça m'amène au dernier personnage de fiction dont je voulais vous parler, qui est issu de un des plus grands livres de fiction de l'histoire. On en parle souvent. D'ailleurs, la semaine dernière, c'était l'anniversaire de sa trahison. On parle évidemment de Judas, qui, pour 30 pièces d'argent, a trahi Jésus. Et dans Dracula 2000, c'était justement ça. Dracula, c'était Judas. Et la raison pour laquelle on pouvait le tuer avec l'argent, c'était cette trahison-là par rapport à l'argent. Hey, j'avais même pas pensé à Judas. Oui. Ah ouais? Puis pourtant, là, c'est la plus vieille. C'est tiré du, Non, c'est du, pas la du plus livre le vieille. plus populaire au monde. Oui, le plus populaire. C'est pas la plus vieille histoire par rapport à l'argent. Dans l'Antiquité, on aimait beaucoup faire des pièces ou raconter des histoires où on voyait un peu d'un mauvais œil là, les personnes là, qui étaient avares, fait que ça date là, depuis l'Antiquité, les histoires avec de l'argent. Mais celle-là, c'est la plus populaire et la plus répandue, là, celle de Judas, qui a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent et qui, quand Jésus a été accusé, il a jeté ces pièces-là en disant « Je l'ai vu plus, je regrette mon geste mais il était trop tard. » Dans la télésérie, en fait, ils sont à ses pieds quand il est pendu à un arbre. Oui, c'est exactement ça. Il les jette, puis après ça, il s'en va. J'ai vu ça en fin de semaine passée. Oui, puis c'était la même image qu'il y avait dans Dracula 2000 aussi. Là, on voyait les pieds qui pendaient avec les pièces d'argent par terre. Là. Ben, je pensais pas qu'il allait devenir Dracula, par exemple. Mais en même temps, Dracula, c'est tellement lié à la religion. Oui. Tu sais, tout le côté, la bête, Satan, puis il y a beaucoup, beaucoup de liens avec la religion catholique dans les légendes de Dracula par rapport à l'âme et tout ça, que c'était quand même bien pensé là, comme clin d'œil. Ouais. Le reste du film n'était pas... C'était pas terrible, mais... Je suis pas sûr qu'il a pensé à l'histoire, ce film-là. Moi, je pense que je m'en suis surtout rappelé pour cette scène-là. Je l'avais trouvé originale. Mais tu parlais d'autres vampires, tout ça, dans True Blood. Les vampires sont très vulnérables à l'argent, puis il y a un paquet d'autres patentes de même. Là, mais on dirait que l'argent est surutilisé dans True Blood, là, justement pour ça. Mais bon. Ouais, puis tu sais, c'est ça. Il y a tout le temps cette... Encore là, on revient encore au christianisme. Tu sais, on a... Puis surtout, nous, au Québec, on est une culture catholique. Ça a vraiment été démontré comme étant quelque chose de sale, l'argent. Et ça a tellement été comme une mentalité, m'a donné, que dans les histoires comme ça, ben on mettait ça comme pour les méchants, tu sais, l'argent. On mettait la culpabilité là-dessus, on mettait... c'est la faiblesse de Dracula. Ben, pas de Dracula, parce que je pense que Bram Stoker en parle pas dans Dracula, mais c'est la faiblesse du vampire, l'argent, c'est une représentation un peu le vampire est une bonne représentation du capitalisme, si on veut. Là. C'est pour ça que c'est une thématique qui revient souvent. Ben, pour nos fans du côté de l'Europe, juste pour mettre ça en contexte, là, au Québec, si tu fais de l'argent, faut pas que tu le montres trop. Oui, on a vraiment une mentalité très négative là, par rapport à l'argent. Ça change. De plus en plus de gens sont là pour parler d'argent. Les émissions économie sont comme plus présentes. On essaye de vulgariser ça un plus parce que ça a tellement été sale dans notre mentalité pendant longtemps que... Oui, et il y a un paquet de gens qui en profitent et qui vous vendent des trucs que « Hey, j'ai fait 70 000 en 3 jours! » Oui. Fait que je vais te donner mon truc. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Signe ici, tu vas voir, moi, t'as le donné mon truc. Puis, si t'as pas catché. Ce qui est vraiment... c'est avec ça qu'il a fait 70 000 en 3 jours. Oui, c'est ça. Puis ce qui est vraiment ironique un peu aussi dans cette connotation négative-là, c'est que ça nous a été imposé par l'Église. Puis à l'autre bout, l'Église, c'est eux qui sont les plus riches. Ils sont hyper riches au Vatican et tout. Là. Fait que c'est un peu ironique. C'est ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup... la religion est très en déclin. En tout cas, ici au Québec, ça n'a pas aidé. Toute une histoire d'argent. Oui. Ben moi, je me suis posé la question... justement, concernant le sujet, puis l'argent et tout ça, je me suis dit, là, il faut que je parle d'argent, pas de richesse. Okay? Parce que une culture de la richesse, regarde, il y en a en masse, là. Toutes les émissions de mariage de luxe, de rénovation,
regarde, c'est l'opulence. Puis tu regardes ça en te disant, jamais je serais capable d'avoir ça. Il y a aussi des téléséries. On recule dans les années 70-80. Dallas puis Dynasty. Oui. Il y a de l'argent là-dedans. C'est incroyable. Même l'après-midi, Top Model, il y a de l'argent là-dedans. Mais là, où les films de vol de banque et tout ça. Fait que là, regarde, il y en a plein. Il y en a plein. Ben, c'est ça, là. Il y en a un paquet. Mais je suis tombé sur des évaluations de la fortune de certains personnages de la culture pop. Même que je suis tombé sur un palmarès, un top 15 des personnages de la culture populaire, personnages fictifs les plus riches. OK. Donc ça va, oui, dans les films, dans les livres, vous allez en reconnaître un paquet. Au numéro 15, Jay Gatsby, avec Gatsby le Magnifique, qui lui aurait une fortune d'1 milliard, mais j'ai vu à d'autres places qu'il rajoutait un 1. En quelle position? 15e. Puis ça se passait en quelle année déjà? C'était quand même une bonne fortune. C'était dans les années 30. C'était quand même une très bonne fortune. Mais je ne sais pas comment ils ont calculé ça. Ouais, c'est C'est-tu ça. la fortune? Est-ce qu'ils ont compté l'augmentation de la valeur? Ça, je ne le sais pas. Au numéro 14, Lady Mary Crawley. Elle, c'est dans la télésérie Downton Abbey. OK. Oh, oui. Que ma mère a suivi. Là, je connais pas du tout. Il y a eu 2 films aussi à partir de cette série-là. Il y a des personnages, il y a des acteurs de Harry Potter qui jouent dans cette série. Probablement. Je pense que c'est britannique. Ça. Ouais. Donc, elle, 1,1 milliard de dollars. Au numéro 13, ça va probablement embarquer dans ta catégorie à toi, Red, Monsieur Monopoly. Ils ont évalué sa fortune. Monsieur Monopoly aurait une fortune d'1,2 milliard de dollars. Ah, je voudrais savoir comment ils ont compté ça. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Mais c'est vrai qu'il y a des personnages qui sont riches puis que j'y pensais pas parce que ça m'amène au numéro 12, Lara Croft. Ah ouais, mais elle est... Ouais. 1,3 milliard. C'est un peu le même concept que Bruce Wayne, ça. Tu sais, le gros héritage qui fait en sorte que... Ouais, qui donne des moyens. Tony Stark puis tout ça, donc, ils s'en viennent, c'est clair. Là. Lara Croft, 1,3 milliard. OK. Au numéro 11, lui, je le connaissais pas, mais quand je vais vous dire l'acteur et l'émission, peut-être que ça va vous dire de quoi. Walden Schmidt. Attends un peu. Ah, mon Dieu. Je sais c'est quoi. Je peux te dire qu'il y a 1,3 milliard. Ouais. Je peux te dire que l'acteur, c'est Ashton Kutcher. Et c'est dans la série Two and a Half Men. Oh. Comment on le traite? Il est riche de même? Ouais. Ça a l'air qu'il y a 1,3 milliard. Ils ont évalué ça comment? Ouais. c'est comme ma question, je me pose tout le long. Numéro 10. Montgomery Burns. OK. Excellent. Montgomery Burns aurait 1,5 milliard de dollars. Ah, tu vois, je pensais... Ouais, je pensais que c'était plus que ça, moi. Numéro 9. C'est pour Joël. Malgré qu'elle va me dire probablement que non. Christian Grey. Oh. Dans 50 nuances de Grey. T'es as toutes lues. Ben oui. Ben oui. Je sais de quoi ça parle. Bon, 2,5 milliards. Ah. Christian Grey. Hey, on vient de sauter une coche d'1 milliard. Oui. Là. C'est ça. Okay. Ah, mais attends, on saute de quelques-uns, là. OK. Au numéro 8, c'est un personnage de bande dessinée. Richie Rich. Ah, ouais. Richie Rich, 5,8 milliards de dollars. OK, on grimpe, là. Mm-hmm. Je vais me sentir souillé au premier, moi, là. Même si c'est de l'argent fictif, là. Le premier... En tout cas, on n'est pas rendu là. T'as des lunes. Ah oui, OK. Le premier est à des lunes. Au numéro 7, là, on retrouve Bruce Wayne. Ah Lui oui? aurait 9,2 milliards de dollars. Son pouvoir, c'est d'être riche. Ben oui, je veux dire, ça se tient bien dans un portefeuille, je pense bien. Là. Probablement. Numéro 6, Charles Foster Kane. Du film Citizen Kane. OK, mon Dieu. Mais ça, là, on recule loin dans le temps. C'est un film en noir et blanc, mais un des rares films cotés 1 avec Orson Welles. 11,2 milliards de dollars. OK. Mais là, on doit reculer dans les années 40. Il ne devait pas avoir 11,2 milliards dans les années 40. D'après moi, ils ont indexé. D'après moi, ils ont indexé, en effet. Au numéro 5, Tony Stark, ce qui veut dire qu'il est plus riche que Bruce Wayne. Ouais, c'est ce que j'ai en train de me... 12,4 milliards. Hey! Mais je ne sais pas pourquoi
Tony Stark est plus riche que Bruce Wayne? Parce que ça dépend peut-être des actifs à Peut-être. travers le monde. Peut-être Ouais. que Bruce Wayne est... la Ouais, Wayne Foundation, d'entreprise c'est et- ça. C'est Ouais. pas pareil comme C'est ça. Stark Industries. Là. Ouais, Bruce Wayne serait concentré à Gotham, puis Ouais. Stark Industries un peu partout Mondial. dans le monde. Ouais, puis il y aurait plus de Peut-être. branches. Puis on s'entend-tu que Stark Industries, ils se cachent pas d'aider un puis d'aider l'autre tranquillement. C'est de Non, non. l'armement. Ouais. Ils vendent de l'armement. De l'armement, ouais. c'est-tu assez du Mhm. cash? Numéro 4. Oliver Daddy Warbucks. Aucune idée. Ça, c'est celui qui a adopté Annie. Ouais, non, c'est sûr qu'ils ont indexé. Parce que à l'époque où ça a tourné, il n'y avait pas des milliards. OK, parce qu'il y en aurait 36,2. Ouais. À moins qu'ils donnaient juste des chiffres pour donner des chiffres. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée comment ils ont calculé ça. Au numéro 4, 36,2 milliards, Daddy Warbucks. Numéro 3. Ça, c'est pour toi, Red. Carlisle Cullen, avec 46 milliards. T'as un peu Carlisle Cullen. Voyons. C'est le père de Edward Cullen dans Twilight. J'étais là, je dis, C'est- voyons, c'est- je connais ça, ce nom-là. Ben, c'est pour ça que j'ai dit ça, Red. C'est vrai que les vampires, Ben- ils ont la capacité d'accumuler beaucoup d'argent. Ben, ils sont là depuis longtemps, hein. Ouais, les Highlanders aussi, là. Mhm. Puis d'ailleurs, tu sais, l'histoire que je viens de terminer de lire avec les sorcières méfères, si les gens qui ont fait ce top-là, ils avaient calculé la fortune des méfères, d'après moi, on arriverait dans OK. le top 1 parce qu'elle est illimitée, la fortune des sorcières méfères. Ils se sont servis de leur pouvoir pour accumuler de l'argent au fil des siècles et ils ont des investissements dans à peu près toutes les branches de OK. la société. Là. OK, bon. Mais au numéro 2, moi, je l'avais pas vu venir, puis pourtant, c'est bien que trop vrai. Smog. Ah Hmm. oui, ben oui. Ben Smog, oui, Smog. il y en a de l'argent. C'est clair, Ah là. oui, puis OK. c'est de l'or. Puis l'or, à cette heure, ça C'est vaut ça. cher. Ah ouais. La grotte est bien pleine. Ah, je suis d'accord. 54,1 milliards de Ah dollars. ouais, la puis même fortune que je de pense Smog. que ça doit être plus que ça. Là. Ils Mhm. ont juste collé le cash là-dedans. Là. Ils n'ont pas, ils ont pas compté les artefacts qu'il y a de... Ah, c'est ça, non, Ah c'est non, ils ont probablement ils ont juste l'argent. D'après là. moi, ils ont évalué la quantité, le poids, Ouais, c'est ça. puis ils ont Mhm. mis la valeur de l'or là-dessus. Puis Ouais. c'est vrai que ça chiffre vite. Là. Mais le numéro 1. Bon. Puis là, le numéro 1, là, j'ai vu plein de palmarès, puis il était numéro 1 à tout. Ah ouais, OK. Tout. Ils C'est- s'entendent tous. Parce que là, je vais avoir des mentions qui sont pas dans mon top 15, mais qui auraient pu être dedans. Là. Lui, là, c'est Tonton Picsou. Ah ouais? ben oui. 65,4 milliards. Mais il y a un silo d'argent, d'or, lui, Ah de ouais. pièces d'or, Ça n'a pas de bon sens. Et ça m'a permis d'apprendre son prénom. qui est... Balthazar Ouais. Picsou. Ah oui. Je savais pas qu'il s'appelait Balthazar Ben, Picsou. moi, en français, on, là. OK. on en parle Ouais. de temps en temps dans la série. Ouais. Mhm. Mais OK, je ça, savais pas. moi, je le savais, mais tu m'aurais demandé de le trouver là. Je t'aurais Ouais. pas trouvé. Moi, je savais qu'en anglais, c'était Scrooge McDuck, là. Ah OK. ouais? Mais en français, là, je savais que c'était l'oncle Picsou. Là. OK. Ou des fois, je pense qu'il y avait des revues aussi, c'était juste marqué Picsou. Là. Mais 65,4. C'est de l'argent. Il peut bien plonger puis nager dans son argent. Je crée bien. Et quand j'ai créé la petite affiche qui va annoncer notre podcast, c'est lui que j'ai mis dessus. En fait, c'était pour un peu taquiner Marc qui s'en allait à Disney World, là. Mais c'est vrai que c'est lui le personnage le plus riche de la culture pop. C'est vrai. Dans les autres noms que j'ai vus après mon top 15, Tywin Lannister, dans Trône de Fer, aurait une fortune d'1,8 milliard. Artemis Fowl, Mhm. 1,9. Qui a presque tout dilapidé en voulant retrouver les fées. En voulant retrouver son père, en fait, OK. qui avait disparu. Finalement, il est tombé sur des fées. Puis, L'autre, le nom vite de même, je suis pas sûr que ça va vous dire quelque chose. Thurston Howell III aurait une fortune de 2,1 milliards. Avec son épouse, il a échoué sur une île Oh déserte. mon Dieu, OK. Hey, j'aurais aimé. Le je me souvenais pas. millionnaire? Ben oui, c'est ça. Le millionnaire qui est en fait un milliardaire, donc ça veut dire qu'on a indexé. Non? Ouais, Ouais. le millionnaire, parce ouais, que il dans... était millionnaire dans Donc les le années millionnaire 70. des joyeux naufragés, c'est Thurston Howell III.
La fée des dents aurait une fortune de 3,9 milliards. Puis là, la photo qu'on a mise, c'était vraiment The Rock, là. J'ai pas vu le film, La fée des dents avec The Rock, là. Moi, oui, là, Mais c'est ça. La fée des dents est riche. Forrest Gump, oui. 5,7 milliards. C'est payant, les crevettes. Ouais. Ah oui. OK. Mais dans le film, il disait exactement le montant qu'il faisait avec oui, parce que c'était un monsieur qui était assis à côté de lui qui disait hey, « Tu vas me faire à craindre que je t'assis depuis tantôt à côté de... » C'est ça. Puis après ça, il s'en va, puis il sort la revue, il est sa revue. Ouais. Puis si on réécoute Forrest Gump, on aurait peut-être un petit indice là, de l'indexation. Probablement. Ouais. Un autre, Adrian Waite, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais c'est Ozymandias dans les Watchmen. Ouais. 7 milliards. OK. C'est de l'argent. Jabba aurait une fortune de 8,4 milliards. Ouais, mais c'est la famille Hot là, qui a ça. Ah, ben là, regarde, je savais que tu connaîtrais ça. Je crois, là. Tu sais, Jabba a pas la fortune des Hot, là. Ben, je pense pas, là. Et Lex Luthor. Ah oui. Mais Lex Luthor aurait 10,1 milliards, ce qui est entre Bruce Wayne et Tony Stark. Je pensais qu'il était un peu plus modeste que ça, moi. Ouais, il serait plus riche que Bruce Wayne. OK. Ouais, mais lui, il doit faire plus dans l'armement. Peut-être. C'est pour ça qu'il est entre Bruce Wayne et Tony Stark. Peut-être. Mais il en fait-tu de l'armement, Bruce Wayne, dans sa compagnie? Ben, c'est du développement militaire. Ils font du développement militaire, ils font des... mais c'est pas. Mais c'est bien plus une affaire caritative. C'est ça, mais je pense pas qu'il ait vendu une missile aux Arabes. OK. Non, parce que c'est ça dans le premier Iron Man, là, le premier film. Là. Mais c'est ça. J'ai aucune idée. Mettons que Stark Industries, ils ont la place, ils ont le filon pour faire du cash. Mm-hmm. Oh, oui, c'est sûr. Et mention spéciale, mais ça c'est très personnel, à la séquence où Bugs Bunny et Daffy Duck, par erreur, apparaissent dans la caverne d'Ali Baba. Là. Quand Daffy Duck se rend compte qu'il est dans la caverne d'Ali Baba. Ça, d'ailleurs, je me demandais, voir, il était pas dans les tops, hein, justement, la caverne, là, pas d'Ali Baba, mais d'Aladin, là. Non, la caverne là, dans Aladin, là. Où, tu sais, dans le fond, c'est génie, c'est ça, là. Je pensais que peut-être que ça allait se ramasser là-dedans. Je pensais de l'entendre dans les 15 premiers. OK. Non, mais moi, j'ai pas vu ça, mais regardez. C'est une source, le génie, c'est une source à créer de l'or à l'infini. Ben, c'est ça. Mais bon. Mais à part ça, là, je veux dire, il y a plein d'autres films où on imprime de l'argent. Ben, d'ailleurs, justement, tu parlais tantôt d'argent, puis moi, une affaire que j'ai écoutée, puis tu sais, je m'étais déjà fait parler un petit peu, mais à un moment donné, j'ai arrêté d'écouter des gens, puis j'ai arrêté de lire, des affaires de même. C'est, Casa de Papel. Là, il y en a du cash, puis mais c'est de l'or. Ouais, c'est ça, mais il y a un paquet. Bon, mais dans... Ils sortent de ça, c'est dans la... C'est plus tard, ça, là, l'or, je me trompe pas. Ah, ça se peut que ça... Ah non, c'est vrai. La première saison, ils impriment des billets. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Je me rappelle, ils avaient fait leur visuel avec plein de billets. Oh, oui, puis non, pour vrai, c'était assez génial là-dessus. Oui, c'est vrai, c'est la deuxième saison qui font fondre l'or puis qui passaient par les égouts. Oui, c'est ça. Mais c'est bien, tu sais, je veux dire, on parle d'argent. Oui. Mais, il en passe. Marc n'est pas là, mais je suis sûr qu'il nous aurait parlé de Oak Island. Probablement. Pas mal sûr qu'ils ont trouvé des pièces d'argent sur Oak Island, le trésor et tout. Mais tu sais, on a déjà parlé de chasse au trésor, mais petit clin d'œil à Marc. D'ailleurs, Marc, dans la conversation tantôt, hier, il nous parlait de American Gods. Oui. Qui, l'argent est un dieu dans l'argent est un dieu. C'est parce qu'on connaît le concept que c'est les anciens dieux contre les nouveaux dieux, les anciens dieux étant les dieux nordiques, les dieux grecs, africains, et les nouveaux dieux étant la mondialisation, les médias, Monsieur Monde, c'est ça? Ouais, Monsieur Monde, les technologies et évidemment l'argent, qui est, selon Monsieur Mercredi, vraiment le dieu le plus puissant maintenant, qui domine tout, puis c'est vrai que ça domine les vies de tout le monde, là. C'est autant
ce qui nous permet de vivre, de manger, de se loger. Puis pourtant, ça devrait même pas être un nouveau dieu. Il aurait dû jouer entre les deux, lui. C'est vrai que c'est probablement un dieu qui a fait son chemin depuis le début des temps parce que... Il a pris de l'argent a toujours été là. L'argent a toujours été là. La monnaie a toujours existé. Il y a tout le temps eu un échange de biens qui s'est fait pour obtenir d'autres biens puis des services. À la minute où l'humain a commencé à penser « je pourrais être mieux que lui ». Exactement. Là, à partir de là, ça a dégénéré. Là. Ça n'a pas été de l'argent, mais ça a été une forme de troc, puis après ça, ça a dégénéré. Moi, je pense que l'argent a fait en sorte que les plus faibles avaient une chance contre les plus forts. Parce que sinon, regarde... C'est au plus fort. Oui, puis non, en même temps... Le terrain, c'est celui qui a le plus gros bras qui va l'avoir. Là, c'est pas question d'argent. Oui, dans le sens de force physique. Là, oui. Mais elle a remplacé la force physique. Oui. Parce que maintenant, c'est le monde qui travaille avec le bras qui gagne le moins d'argent. Puis c'est ceux qui... un coup, tes investissements sont bien faits puis que tes pions sont bien placés. L'argent rentre, puis t'as pas besoin de rien faire. C'est pas tant que ça. C'est quoi? C'est du passif? C'est comme ça qu'on appelle ça? Du passif, c'est quand tu vas avoir... dans le fond, c'est ce que tu as dépensé, puis qui gère, puis que... Genre, c'est une valeur qui est sûre, puis qui fructifie sans que tu fasses rien. C'est ça. En tout cas, sans que tu fasses rien. Qui fructifie assez aisément. C'est ça. Là, je sais pas si tu avais ça dans ce dont tu voulais nous parler, Red, mais... Il y a des collectionneurs d'argent. Oui. Mais non, j'en parlais pas. Mais ça vient de m'apparaître dans la tête parce que je n'y avais pas pensé. Là. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui collectionnent ça. Exactement. Oui, puis on fait d'ailleurs encore des pièces en argent, en vrai argent, de collection seulement. Oui. Ça vaut une fortune. Là. C'est comme une petite pièce de 25 sous pour 200 $. C'est assez fou. Puis, c'est pas mal... Il y a beaucoup de pays qui se sont lancés là-dedans. Il y a beaucoup d'agences numismatiques qui se sont lancées dans l'argent de collection. D'ailleurs, il y a plein d'affaires pour les geeks là-dedans aussi. C'est ça. On voit plein de représentations de films, de bandes dessinées. Ça a été très représenté. La boutique L'Imaginaire, d'ailleurs, a une section qui se spécialise. Malgré qu'il y a beaucoup... Je me trompe peut-être, mais il y a beaucoup de boutiques geeks qui ont commencé par la monnaie puis les cartes. Oui, c'est vrai. C'est le côté collection, je pense. Ça prend des passionnés là, pour collectionner des trucs. Oui, c'est justement, ça partit avec la majorité, ils ont parti avec... Tu sais, on a un à côté qui est du hobbyisme ou de quoi comme ça, mais on a une valeur sûre qui est quoi? L'argent. Puis moi, je me rappelle, à Rivière-du-Loup, dans le temps, il y avait la librairie avec le petit coin monnaie et timbre. Pas le messager au verso. Je pense que c'est le messager. Oui. Il y avait le messager, il y avait le verso, mais il me semble que c'était le messager. C'est ça. Oui, tu avais justement d'un côté, tu avais la monnaie, les timbres, puis de l'autre côté, c'était le comptoir postal. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, une affaire de même. Mais je te dirais que j'ai parlé beaucoup avec justement un numismate. Puis, tu sais, je travaillais avec. Le gars, c'est un crinqué au même titre que n'importe quel crinqué avec qui qu'on parle. Et lui, il me parlait justement de ses collections puis tout. Mais Colin, pour avoir une collection qui a du sens, comme il m'a dit, il dit une des seules monnaies que tu es capable de faire quelque chose avec, c'est l'argent canadien. Que la valeur qui est là, qui est écrite là-dessus, c'est la même valeur que tu vas avoir dans 20 ans que tu vas avoir dans 40 ans. Oui. Il y a énormément de pays qui me disaient, lui, qui dit... Ils vendent plus cher que ce que ça vaut en réalité. Et des fois, c'est le contraire tout à fait. C'est genre, t'as un billet de 2 piastres, ben il vaut plus rien rendu après 20 ans. Jette-le parce que... Ça se collectionne pas. Non, c'est ça. Puis non, tu le collectionnes justement. Tu le collectionnes pour le souvenir, mais ça vaut rien. Ça a plus court. Tu sais, il y a beaucoup de pays que leur monnaie ont plus court. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que comme c'est une partie de leur histoire, me semble, ça. La monnaie royale du Canada font beaucoup de publicité, pas de publicité, mais il y a comme une espèce d'idée que tu t'achètes ça puis ça va prendre de la valeur. Alors que c'est pas nécessairement le cas. Les pièces que la monnaie royale met en vente pour les collectionneurs, honnêtement, c'est très rare que ça prenne de la valeur. Ça n'en perdra peut-être pas parce que tu
tu peux prendre ta pièce puis arriver au dépanneur puis te payer de quoi avec Ouais, ça. sauf- Ça vaut ce que ça vaut. C'est ça. Sauf que ton 2$ que tu as payé 200$ parce que Superman dessus puis qui est en argent, tu iras pas t'acheter un paquet de gomme avec ça. Là. Non, c'est Sauf sûr, que c'est sûr ça, que si non. tu t'en vas au dépanneur, Mais ça, le par gars exemple, du dépanneur, il va c'est- te donner un paquet de gomme à 25$. C'est Ça- ça. Puis il ça, va par le Pas mettre, exemple, 25$ à 25 cents. il va mettre ton 25 cents de Superman dans ses poches. Ouais, Quand s'il c'est s'en de la rend compte. vraie argent, l'avantage, c'est que ça va suivre le cours de l'argent. Mhm. Ça va avoir la valeur que Ouais. l'argent a Ouais. sur le marché. Oui, exact. Ouais. Contrairement à des billets des billets de plastique maintenant, ou ben non, tu sais, des pièces Mhm. en nickel. Tu sais, on voit tout le temps des nouveaux 25 cents apparaître, puis tu sais, ça vaut ce que ça vaut. Là. C'est ça. Avec un petit coquelicot rouge Ouais, il y a tout le dessus. temps une nouvelle sorte de coquelicot ou une scène historique. Ou, C'est ça. Un petit Hey. soleil. Tu sais, j'en connais beaucoup là, qui ont encore des vieux des vieux 1 pièce En papier. avant qu'ils changent Mm, mm. le Les une mails pièce. d'Amérique. Mhm. là. Ouais, mais non, les vieux, le vert Ah, pièce, là. ouais. J'en connais qui ont ça, puis que... Avec la reine d'Angleterre qui Ah. était jeune. Ah, regarde, j'en connais, j'en vois de ça, mais... Puis j'en ai vu même passer un 20$ qui se vendait, pas un 20$, un 2$ qui se vendait 60$, puis Mm. que maintenant, à 20$, tu peux l'avoir, là. Tu sais, Mhm. il n'y a pas tant d'argent à se faire avec ça. Non, je pense que c'est Ouais. vraiment un truc de passionné. Tu sais, parce qu'il y Je a tout le pense temps que oui. l'histoire en arrière de ça. Il y a tout le Ouais. temps la culture aussi. Tu sais, quand c'est des trucs de film ou c'est des trucs commémoratifs à la base. C'est ça. Fait que tu sais, c'est pour se rappeler souvent d'un événement qu'il y a eu ou Moi, honnêtement, faire une collection de ça, je pense que j'essaierais de me... L'argent canadien, je suis pas sûr que c'est ça qui m'intéresserait le plus. J'essaierais de me trouver de l'argent qui look. Mhm. C'est con, hein? Tu sais, des pièces de monnaie. des pesos avec un trou dedans. Ben, ou, je sais pas, Non, c'est pas les ou- pesos, c'est les yens. Les yens, ouais, qui ont des trous trous dedans. Tu sais, mais j'essaierais de me trouver genre des doublons puis des affaires de même. Là, mais rendu là. Où tu voyages partout dans le monde, mais tu reviens avec la monnaie. Ouais, Ouais, ben ça oui. fait des souvenirs. Tu sais, Ben c'est ça, oui. c'est encore le côté plus de se rappeler de quelque chose. Mhm. Mais penser de faire de l'argent avec une collection, là, ça se fait, mais pas dans tout. Ouais, mais c'est pour ton plaisir personnel. Je pense qu'il faut que tu le commences de même. C'est ça. Si tu penses de te faire du cash, tout ça, j'ai entendu parler d'histoires comme de quoi, tu sais, on parlait du Mismat, là, des gens qui se ramassent avec des cartables de pièces de monnaie là, qui ont hérité puis des affaires C'est de ça. même. Ben, Puis là, tu fais, sur le lot, ça a de la valeur. je pense- c'est je ça, mais pense des qu'à fois, une tu vas certaine tomber époque- à quelque chose qui vaut la peine dans le tapin. À Mhm. une certaine époque, ça valait encore la peine parce que, tu sais, l'argent, on en produisait moins. On la produisait avec des matériaux précieux encore, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ça avait pas la même valeur de tomber sur un cartable de même Mhm. dans les années 90 que maintenant. Tu sais, Ouais. quelqu'un qui a ramassé des pièces dans les 20 dernières années, là, Ouais. ça vaut peut-être pas tant. Mhm. Mais Red, ça se peut-tu un jeu vidéo Mhm. où tu as besoin d'une arme de plus, puis il faut que tu ailles dans un magasin, puis ça te prend de l'argent pour l'acheter. Ouais. Ça existe-tu, ça, dans un jeu vidéo, ça? Ben, pas tant, parce que, tu sais, les jeux vidéo, là, ils sont pas à jouer beaucoup avec de l'argent et des affaires de même. Mhm. Tu sais, parce qu'ils disent ça t'a coûté en masse cher d'acheter le jeu. Oui, c'est vrai. Donc, tu C'est- peux avoir tout gratis dans ton jeu. Ben, genre, là. Puis, tu sais, Mhm. tu sais, en même temps... Et puis je pensais même pas à payer pour vrai, là. Ah, ben, tu vois. Parce qu'à cette heure, maintenant, faut que tu payes pour vrai si tu veux l'armure de Ouais, plus. c'est ça. Ouais. C'est là que je m'en allais, hein. OK, ben Ouais. vas-y. Tu sais, dans les jeux vidéo, écoute, il y a beaucoup de jeux, la majorité Mhm. des jeux, tu commences à jouer, puis oui, tu peux t'avancer un peu avec du cash, puis des affaires de même, puis des fois vendre des trucs, puis tu sais, bon, on connaît, tu sais, tu fais du marchandage pour essayer de te monter ton cash un peu, pour être capable de t'acheter du matériel un peu mieux. Mais dans presque tous les jeux, le côté monnaie, c'est rare qui va vraiment garder tout le temps son momentum, parce que tu vas te ramasser avec de l'argent qui vaut plus rien. C'est qu'à un moment donné, tu t'en fais assez, t'en as assez que tu t'en sacs. OK. Puis acheter le truc que tu vas que tu voulais donc bien là, au début, là, ben continue donc à en arracher une dick un petit peu avec le stock moins hot.
Puis rendu après, tu vas avoir de quoi de pas mal meilleur que tu vas avoir looté sur une bibite ou de quoi comme ça. Là, mais moi, là, je pensais juste à Final Fantasy. Là. Entre autres. Bon, Final Fantasy, je veux dire, tu payes pas pour vrai, non. mais ton personnage doit récolter, c'est quoi, c'est des guilds? Ouais, je me souviens pas, là. Ben oui, il me semble que c'est ça. Donc, ça prend tant de guilds. Si tu veux une potion, ça prend tant de guilds. Ouais. Donc, le fait de payer, que tes personnages aient à payer pour dormir à une place, c'est commun dans les jeux aussi. Oui. Dans les jeux de rôle aussi, tu as tout le temps une bourse avec de l'argent dedans. Oui, puis autant les jeux, dans tout, OK, c'est pas dur, dans tout, qu'est-ce qu'il y a de l'humain... Dans tout, partout où il y a des humains, il y a de l'humainerie. OK, oui, c'est l'argent, c'est pas mal la plus humaine des humaineries. Hein? Ben, c'est ça. C'est une des pas pires niaiseries, ça. C'est ça. Mais... Qu'est-ce que fait Mario? Ben, il ramasse des scènes. Mm-hmm. Tu sais, il fait quoi avec ces scènes? Il s'achète quoi, Mario? L'avez-vous vu dans le film? Une vie. Ben, dans Odyssey, tu t'en sers. OK. Dans Super Mario Odyssey, non? Ah ouais? Oui, pour t'acheter ton petit costume de Mexicain ou des... OK. Oui. Bon. Ou essayer des jeux. Ah. Des petits jeux parallèles, là, ça prend tant de scènes. Dans certains jeux, je pense que ça jette des étoiles aussi. Ah, peut-être. Peut-être. Mais honnêtement, regarde, pensez à un jeu, là, dans la majorité du temps, il y a... C'est rare, mais je pense pas qu'il y en ait dans Metroid, là, mettons. Là. Non. Tu sais, il y a des jeux qui en a pas parce que justement, tu te ramasses pas dans de la société ou de quoi comme ça. Tu sais, il y a des jeux que ça donne à rien. C'est ça, l'argent est moins présente ou est plus présente du tout. Par contre, il y a d'autres jeux où c'est que, écoute, on dirait que c'est capitaliste à côté. Il y a des jeux que c'est rien de ça. T'sais, si on fait une pensée, mettons, à... mes filles jouent à ça. Grand Theft Auto. OK, GTA, oui. Mon Dieu, c'est-tu assez... Puis Grand Theft Auto, tout ce qui est de Lone Star, la compagnie Lone Star, c'est tout de ça. C'est quoi l'autre? Red Dead Redemption, c'est la même affaire, mais sauf que c'est un western, mais c'est la même affaire, tu sais. Nous autres, là, je vais m'en aller dans un autre truc tantôt. Nous autres, mettons, je sais pas, moi, on parle de Elder Scrolls Online. Bon, ben, Elder Scrolls Online, ou tous les jeux, les gros jeux online, ben, tu peux te faire une fortune à faire du crafting, puis à vendre des affaires à d'autres joueurs, puis des affaires comme ça, tu peux faire ça. Mais il y a aussi l'autre version, ben pas l'autre version, mais un truc que tu peux faire qui se trouve à être acheté avec de la vraie argent, des trucs qui s'achètent seulement qu'avec de la vraie argent. Genre, mettons, on parle de Elder Scrolls, ben tu t'achètes des couronnes. Mais ces couronnes-là, les joueurs les revendent, mettons, contre... mettons, ils vont acheter, ils peuvent pas te donner des couronnes, mais ils vont acheter qu'est-ce que tu veux avoir avec ces couronnes-là. Ben, je veux avoir des crates de telle affaire, tu sais, achète-moi tant de crates de telle affaire, puis voilà 1 million. Okay. Fait que les autres, ils se font du cash avec ça, puis tu sais, ça fait que là, tu peux t'acheter des trucs en jeu, puis des affaires de même. Fait que tu sais, il y a le petit bout où ce que ça a dégénéré dans beaucoup de jeux, là, surtout les petites applications de téléphone, des affaires comme ça. C'est ça. Ce qu'on appelle du pay-to-win. Là. C'est ça. C'est ça. Ça, puis ça part free-to-play, mais après ça, c'est pay-to-win. Ben, c'est ça. C'est free-to-play tout le temps. Hein. Mm-hmm. Puis ça changera pas. C'est juste ta façon de changer, pas de changer, mais de jouer et ta patience qui vont être mis à l'épreuve là-dedans. Fait que si t'es capable d'être patient, puis si t'es capable d'attendre, puis de jouer un peu, puis tout ça, puis tu sais que ça devient casual, c'est correct. Ton free-to-play, il va te contenter. Mais ton pay-to-win, il va te fatiguer parce que c'est là que tu vas aller te chercher, bon, hey, pour 20$, il y a un spécial pour 29,99$ qu'on va te charger là au lieu de 39,99$. Hey, mon Dieu, c'est un rabais de 50% si tu comptes comme moi. Hein? Non, ça c'est... Faut l'acheter, Red. Ben, c'est ça, c'est parce que 39,99$, on s'entend, c'est 40$. 29,99$, on s'entend, c'est 20$. 30$. Ben non, t'as pas compté. Okay, t'as pas compté comme moi et comme eux bon, autres. C'est 50% de rabais. Ouais. Arrête, là. Okay. Là,
tu le jeu, là. On compte plus dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ce qui se passe. Puis là, ben, il y a des gens qui se ruinent avec des affaires comme ça, dont aussi la maladie, tu sais, des gens qui sont addicts aux machines à sous puis des affaires comme ça. Ouais. Là, ça, c'est le jeu, il faut que ça reste un jeu, là, tu sais, je veux dire, l'Auto-Québec, ils le disent en masse, là. Par contre, j'ai vu du monde, moi, se ruiner avec du pay-to-win. Loader des cartes de crédit de plusieurs mille piastres avec du pay-to-win. Fait que là, puis tu sais, à un moment donné, je me suis ramassé, moi, avec du stock moi, que j'avais, justement, puis j'avais pas payé pour ça, mais j'avais ramassé du stock que tu te ramasses seulement ou presque seulement, mais j'avais gagné un moton, je mets dans un jeu. J'ai rien eu de cette... Je m'étais dit, si j'avais fait la même affaire que tout le monde, dépenser 50$ pour avoir ça, j'arrêtais en sacrament parce que j'aurais rien sorti de là. Oui, hein. Puis ça, c'est comment est-ce qu'il y en a qui ça y arrive? Tu sais, c'est... mettons... Ça doit être vraiment décevant. Mais tu sais, on en parlait aussi au dernier podcast là, de cette sensation de dépendance de vouloir avoir une récompense. Là, c'est exactement ça. Les gens payent dans l'espoir d'avoir une récompense. Puis la majorité du temps, ils en ont probablement une. Mais une fois de temps en temps, ils sont peut-être arnaqués. C'est ça. Puis... Ben, tu sais... C'est la loterie. On parlait je parlais tantôt de Elder Scrolls. Bon, ben, mettons, là, comme là, dernièrement, là, il y a eu une grosse vente là, de couronnes. Mais mettons, pour 90$, t'as 10 000 couronnes, une affaire de même. Et là, tu fais, attends un peu, là, 10 000 couronnes, OK. À 10 000 couronnes, je peux acheter tant de trades, tout ça. T'arrives à la fin, OK, puis ton 90$, t'as gagné quoi? Ben, j'ai eu 2 montures spéciales, OK. Puis, à part de ça, ben, j'ai eu un paquet d'affaires, là, c'est hot, là. Puis, OK, mais t'as-tu, qu'est-ce que tu voulais? Ah non, j'ai rien eu de légendaire, j'ai rien eu de wow, là, que tu pognes une fois. Tu payes, tu devrais avoir de quoi qui vaut la peine, là. Tu sais, c'est pas du hasard, là, comme quand tu joues à Mario, puis que tu vas dans le tube, là, puis que t'as peut-être un automobile rare, ou ben non, t'en as une cheap, tu le sais pas, mais t'as pas payé pour. Mais quand tu payes pour, t'as pas le choix d'avoir de quoi de rare ou qui vaut la peine. Là. Fait que tu comprends un peu, puis les gens, même s'ils sont choqués noirs après ça, ils continuent. Ils vont aller juste chercher une autre carte pour en racheter encore, là. C'est ça l'affaire. Parce que pourquoi? Parce que là, c'est en spécial, là. Non, c'est ça. Ils savent comment manipuler le monde, comment aller les chercher. C'est un joueur de poker qui tilte. C'est ça. Okay? C'est carrément ça. Là, il se met à faire n'importe quoi parce qu'il veut se refaire. Ben, c'est exactement ça. Fait que, tu sais, c'est ça que je trouve... C'est une des affaires que je trouve déplorables, mais tous les petits jeux Clash of Clans, mettons, parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit, là, mais je sais pas si Candy Crush est la même affaire, là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui joue à ça. Mais tu sais, t'achètes, mettons, pour 29,99$, on va te donner telle affaire qui va donc bien te faire avancer plus vite. World of Tank, tu pouvais donc bien, si tu payais, tu avais un tank vraiment plus haut que tout le monde. Ouais, mais plus tard, ce tank-là, vraiment plus haut que tout le monde. Il est plus haut pantoute parce qu'il y a d'autres mondes qui vont avoir ramassé, justement, qui vont empiler, puis qui vont avoir fait des quêtes pour se rendre avec de quoi qui... Puis c'est ça, tu as parlé des quêtes, c'est important. Ah oui. Parce que les skills que tu développes pas en achetant des affaires pour aller plus vite, ben ça te ralentit éventuellement. Il faut que tu repayes pour pouvoir continuer d'avancer. Ah non, c'est bien pas le fun. Racket. Ben, oui, mais... Est-ce que les gens... Est-ce que ça pogne cette raquette-là? Ben oui, il y a un public pour ça. C'est sûr. Tu sais, je veux dire, puis il y a du monde qui ont plus d'argent que nous autres, je pense. Tu sais, tu vas me dire que non, toi, là? Ou plus dans le trou. Non, je dis pas que t'es non, je pensais que t'allais dire non, je suis plus riche, moi, que les autres. Ben, moi, je dépense pas mon argent sur ces trucs-là, donc forcément, j'ai peut-être un peu plus d'argent. Mais si on parle de richesse, je me trouve beaucoup plus riche que bien des gens. OK, tu parles pas d'argent, là? Non, pas du tout. Okay. Oui. Mais je sais pas à quel point que les gens qui dépensent de l'argent là-dessus, ils en ont vraiment de l'argent. T'sais, moi, je pense que c'est vraiment un arnaque, puis c'est vraiment un arnaque. C'est leur façon de faire de l'argent en même temps. Mais c'est ça le problème. C'est vraiment ça, c'est déplorable à cause de ça. Puis, tu sais, c'est facile de tomber là-dedans. Crime, oui. C'est ça qui arrive. Oui, puis te mettre ça à l'échant, là. Ben, ça arrive là. Il y a 10 jours, puis on te met un countdown. Déniaise-toi, là. Les fameux countdown. Hey, il y a un countdown, c'est ça. Qui a reset chaque semaine ou à chaque jour. C'est la même affaire que dans n'importe quoi, dans n'importe quel mot t'as dit site où tu vas t'abonner. Hey, c'est ça. Tu veux, je te donne Achetez un abonnement. Maintenant, vous en aurez un deuxième. Oui, mais t'as peu mieux que ça.
c'est 30, mettons, on jase du 29$. 29,99$ normalement, mais vu que toi, parce qu'on t'a choisi toi, vu que toi, là, tout le monde trouve que t'as un beau compte, puis t'as ci, t'as ça, 1$ pour toi. Hey, mais dépêche-toi, par exemple, parce que là, je te donne 24 heures. C'est ça. En 24 heures, 1$ pour un mois. OK. Ils vont-tu en pogner? Et 28$ de frais. C'est pas de ça que je te parle. C'est 1$ pour t'abonner. OK. Ah, mais tu sais, c'est ça. Puis après ça, ben, ça va être récurrent, puis des affaires de C'est même. ça. Mais C'est ça, les paiements récurrents, c'est là que les gens se font avoir. Moi, hey, crème, on a-tu des abonnements comme ça? Mais ça reste que les gens font quoi? Shut up and take my money. Et voilà. Ce que tu disais tantôt en début de show. Ouais, je visais personne. Écoute, tu sais, dans les jeux vidéo, c'est ça. Il y a un paquet de trucs qui marchent à l'argent, puis mais moins, on dirait. Mais pas moins, parce que on dirait que les joueurs, ils jouent assez sur du stock pay to win, puis tout ça. Fait que, tu sais, comment est-ce qu'il y a un racket de cash aussi sur, je sais pas moi, là, tous les styles de jeux de cartes, là, style Yu-Gi-Oh!, comment est-ce que, tu sais, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, toutes les cartes de Magic, des affaires de même. Combien est-ce qu'il y a de cash qui passe là-dedans? Combien est-ce qu'il y a d'argent qui passe là-dedans? Il y a des cartes qui valent une fortune. J'ai hypothéqué ma maison 3 fois pour en avoir une carte à travers de ça, tu comprends? Tu sais, tu fais, ben voyons donc. Il y a du monde qui font comme, OK, puis... Tu sais, il y a une carte que je me souviens, puis je pense que c'est juste une histoire, là. Mais il y avait une carte, je me souviens pas du nom de la carte, mais c'est une carte que quand que tu la lançais sur la table, la carte, ce qu'elle touchait, ça se détruisait automatique. Puis il y a un gars, puis c'était une carte genre à 400$, dans le temps, là. Puis dans le temps de la Maison des Fous, là, que j'ai entendu parler de ça. Puis la personne est arrivée pendant un gros tournoi, a déchiré la carte en petits morceaux, puis elle l'a garoché sur le deck de l'autre. Il a gagné. Mais la carte, il n'avait partout sa table. Une carte à 400$, mais il a gagné sa game. Oui, mais sauf qu'il a dû gagner le tournoi là, avec ça. Là. Ouais. Mais tu sais, pour qu'il ait fait ça, il a dû faire ça. Mais c'est ridicule comment est-ce qu'il y a des... Tu sais, c'est ça le problème avec nous autres, les passionnés. Les crinqués, là. J'ai envie de dire les geeks, mais c'est pas vrai. Les passionnés, là, parce qu'il y en a des geeks qui sont capables d'être raisonnables, là, mais les crinqués, les passionnés, puis j'en fais partie, je m'en cache pas. Tu sais, il y a une partie du cerveau conscient qui cesse d'exister. Dis-toi. Moi, je l'ai jamais retrouvé, hein, brisé ou je sais pas. Tu sais, à un moment donné, je sais pas, la première fois que c'était arrivé, j'ai senti comme un petit boucan, puis... C'est ça. Le fusible l'a grillé. Ouais, puis j'ai probablement jamais trouvé à le remplacer. C'est niaiseux, mais tu sais, tout le temps qu'on a été adolescent, là, puis que, tu sais, on checkait les affaires, on allait au magasin, puis on se disait, ah, ça, j'aimerais ça avoir ça, puis on comptait notre argent, on n'en avait pas assez, on n'en avait jamais assez. Mais là, on devient adulte, on travaille, on est payé. C'est comme un monde de possibilités qui s'est ouvert à nous autres. Là. C'est sûr. C'est ça que ça nous amène, pareil, l'argent. Là. Hey, mais ma fille, elle vient de s'acheter son nouveau char. Ben, en tout cas, j'ai dealé son char, puis pour vrai, tu sais, elle va le payer plus vite que moi, j'ai payé le mien. Je suis à peu près sûr. Mais bon, je veux que je fasse. Mais elle n'a pas d'armée comme tu as. Non, je la clenche n'importe quand avec mon armée. Mais bon. Je suis pas sûr que ça y fait bien peur des petits bonhommes en plastique. Non. Aussi beaux peuvent-ils être? Ouais, non, je pense que non, ça y fait rien. D'ailleurs, c'est ça que si on parle justement, mettons, en grandeur nature, dans les grandeurs nature, ce qui est le fun à voir, c'est justement l'argent qui se fait. Tu sais, la monnaie qui se crée pour un grandeur nature. Parce que dans toutes les grandeurs nature, tout le monde a une monnaie, que ce soit des washers peinturés, que ce soit de la monnaie estampillée, imprimée comme de la vraie monnaie, que ce soit du truck, que ce soit whatever quoi, il y a dans presque tous les grandeurs nature où ce que je vois, il y a ça. Il y a un système. Et il y a un système. Puis les systèmes sont plus ou moins élaborés selon la technologie qui est disponible ou selon pas la technologie, oui un peu, mais qui est disponible pour la faire. Genre, si quelqu'un a accès à un Fab Lab puis que
ou qui sait pas ça, puis qu'il s'organise pour faire, bah, regarde, la gang, notre monnaie, ça va être quoi? Bah, OK, on va s'acheter au Dollarama, là, des sacs avec des genres de petites billes de verre, ça va être ça, notre monnaie. Bon, OK, c'est correct. Fait que, tu sais, on va aller faire ça de même. Il y a d'autres mondes que c'est, OK, on va faire ça autrement. Moi, je me souviens que pour Champ d'Accord, c'était des orbes, tu sais, de celui que j'avais fait. On appelait ça des orbes. Et les orbes, c'était, dans ce temps-là, nous autres, on avait un client, on avait un client qui s'appelait Prévocar. On perçait, dans chaque vitre, il y avait 3 trous qui étaient percés pour justement rentrer de l'ancrage, tout ça, pour les vitres de côté d'autobus. Mais moi, j'allais dans le fond du bac de ça, je le ramassais tout, je ramassais toutes les petites pièces. Ça faisait des petites pièces rondes en vitre, noires. Puis ils n'étaient pas coupantes parce qu'ils ont été coupés avec une mèche, tout ça, en tout cas. Fait que c'était pas coupant. C'est vrai qu'à mon travail aussi, on a des scènes de même là, en métal que des fois, si je gamerais, j'y ramasserais toutes. J'aurais des petits coffres d'argent. Juste pour être sûr que tout le monde nous suit, là. Joël est machiniste. Et Éric travaille dans le monde de la vitre. Ouais, c'est ça. Entre autres, les vitres d'autobus. Une usine de transformation du verre. C'est ça. OK. Puis Joël est machiniste. Fait qu'on est dans des sphères. On est 4 autour de la table. Les 4 dans des sphères totalement différents. Que tu te dis, mais comment vous êtes... Moi, je sais pas qu'est-ce que je pourrais ramasser pour faire de la monnaie de grandeur nature. Hey, laisse-moi checker, tu verrais. Je savais après ça, je te trouverais de quoi. Mais c'est ça. Fait que quand on arrive, je sais pas, je parle de, mettons, des organisations plus hautes, Bicoline, il y a des guildes qui font frapper de la monnaie pour eux. OK. C'est rendu là. Et c'est de la monnaie là, que t'as des c'est plus gros. En quoi? Sais-tu? C'est souvent c'est de la fonte d'aluminium puis des affaires comme ça, là, mais tu sais, ou une fonte X là, de quelque chose, un métal là. C'est artisanal. Artisanal. Et puis c'est hot, là. OK. Puis il y a des places qui se font forger, puis tu sais, c'est fou, là. Tu sais, là-bas à Bicoline, t'as un coffre plein, là, mets-toi à 2 pour le traîner. Ça dépend de la grosseur de ton coffre, là, mais le poids est là. Fait que tu sais, c'est le fun, tu sais, t'as vraiment de quoi dans les mains, tu sais. T'as une bourse d'or, t'as une bourse de cash, là. Ben là, t'as dit, OK, c'est beau, j'ai tant de solaire, j'ai tant de Burke, j'ai tant de Khalid, j'ai tant de ci, j'ai tant de ça, OK, attends un peu, moi, les Khalid, j'ai pas besoin de ça, tu sais, OK, j'ai tant de Burke, ouais. OK, j'ai un chum qui vient du Berkouard, c'est correct que je vais y pitcher, tu sais, fait que... Mais OK, tu vas mettre solaire, moi, ça me prend des solaires d'or, là, puis bon, tu sais, fait que... Bon, on a déjà fait un podcast sur la bière avec un invité du Bière Fest de Rivière-du-Loup. Exactement, mais ils ont des jetons aux autres le aussi. Bière Fest, oui, c'est des jetons, mais c'est de la monnaie. Ben oui. Mais oui. C'est ça. T'échanges ça contre de la bière. Exactement. Combien est-ce qu'il y a de... Puis là, je m'en vais dans les plus vieux de la vieille, OK? Je m'en allais là, justement, mais comment est-ce qu'il y en a aussi qui ont vu le changement des arcades de passer de 25 cents à des jetons? Oui. Pour éviter... Quoi? Pour éviter la fausse monnaie qui se passait dans les... oui, les 25 cents en carton. Hein. Les 25 cents moi, de j'ai déjà acheté de la gomme ballon avec des jetons de bingo. Ah ouais. Il y avait des machines que tu pouvais mettre un jeton de bingo puis ça passait pour un 10 cents. OK. Ça trahit mon âge, là, les machines à gomme avec des 10 cents. Oui, ça avait la même grosseur qu'un 10 cents, les jetons de bingo. Mais quand même, tu sais, je veux dire, il y a un paquet d'affaires dans même là, que l'argent, la monnaie a été imprimée dans les grandeurs nature. Ou il y en a qui en impriment, ou il y en a qui trouvent une façon plus ou moins ingénieuse de se faire de l'argent pour faire un système économique qui devrait être pas pire dans le jeu. Puis, bien entendu, je peux pas passer sous silence, comme on disait tantôt, à quel point que les gamers, qu'on soit des gamers jeux vidéo, qu'on soit des gamers en, mettons, jeux de société, des gamers sur table, genre pour des jeux de rôle sur table, des crinqués de hockey, des crinqués de ski, de whatever, quoi, des crinqués d'auto, les autres, mon Dieu, t'es bien mieux de trouver 3 jobs en plus, là. Des crinqués de ce que vous voulez, il y a pas une place où tu es capable de dire aux crinqués,
ce que tu as dépensé, tu vas-tu le récupérer? Non. Non, mais dans ton cœur, oui. Hein? C'est ça, c'est l'effet. C'est un peu l'important, c'est que tu en profites en bout de ligne. Exactement. Si tu payes pour un jeu que tu joues 2 fois, puis après ça, il te prend de la poussière, tu as peut-être perdu ton argent. Mais si c'est ton jeu préféré, que tu joues tout le temps, à chaque fois que tes amis ils viennent, puis tu crées des bons moments autour de ça, c'est important, tu l'as pas perdu ton argent. Là. Exact. Tu sais, j'ai pas encore starté ça, mais je pense que je vais être chanceux un peu. J'espère plutôt d'être chanceux un peu. Mais tu sais, on parlait de miniatures tout ça. Tu sais, depuis le début de l'épisode, tu me taquines avec ça. Puis, mais t'es drette dedans. T'es drette dedans, puis je sais que tu dis ça parce que tu sais que t'es drette dedans. Mais écoute, cette semaine, j'ai trouvé, comme je disais, j'ai trouvé une boutique où ça s'appelle Fenris Workshop. Okay. C'est dans le Vieux-Québec. Je dis dans le vieux, non. C'est dans le coin du probablement quartier Saint-Roch, de quoi de même, là, en arrière, comme proche de l'Impérial, puis tout ça. Là. Fenris comme le loup. Oui, comme le loup. Les loups, le loup. Le loup. Donc, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Je suis. Je rentre là. C'est où j'ai vendu justement des figurines. Fait que je m'en vais là-bas, puis je vends mes figurines aux gars, puis tout. Puis les autres, ils en ont d'usagers. Fait que là, moi, je me ramasse des figurines pour le lot que j'ai vendu. Tu sais, je me ramasse du stock, puis là, je me mets à jaser avec lui. Puis, tu sais, bon, ben... d'ailleurs, dans mes samalumes, je vais vous jaser de quelque chose qui s'est passé là-bas, que je suis vraiment content. Puis pour une fois, mon Dieu, il est arrivé de quoi de le fun. Mais c'est ça. Je t'arrive là-bas, puis je dis au gars, je dis, OK, je disais, là, on jase beaucoup. Fait que, puis lui, il est crinqué raide autant que moi, là, mais lui, il me montre des affaires que lui, il fait, puis moi, j'y montre c'est des photos, puis des affaires de même, mais lui, le gars, il est illustrateur de base. Il m'a montré ses illustrations. Mon Dieu. J'ai dit, OK, j'aimerais ça dessiner comme toi. Ben, il dit, moi, j'aimerais ça peinturer comme toi. Fait qu'on jase de toutes nos affaires, puis tout. Puis, à un moment donné, je dis, OK, puis t'as-tu, dans tes use, tout ça, t'as-tu telle affaire, tout ça? J'ai dit, je me cherche, tu sais, des nains, si, ça, je me cherche un peu de telle affaire, tout ça. Il dit, ouais, non, j'ai pas ça. Mais bon, on fouille un peu dans ses affaires, puis lui, il fouille un peu, genre, pas dans son backstore, mais il fouille dans sa base de données. À un moment donné, j'ai dit, OK, j'ai dit, dans le fond, t'es capable d'aller te chercher le stock de Game Workshop, puis tout ça, puis bon, oui, il dit, telle affaire, on est capable, tout ça. Ben non, tu peux pas commander tel truc. Ben oui, il dit, j'en ai. Je disais, t'as peu là, t'es en train de me dire que tu es capable d'avoir en magasin des figurines qui se vendent online uniquement? Oui, ben oui, il dit, on ramasse du usager, des affaires de même. Ah, ben oui, je suis bien niaiseux. C'est OK, ben d'abord, juste pour le fun comme ça, je suis en train de me monter une armée de Skaven puis tout ça. T'as-tu par hasard un Hell Pit Abomination? T'as peu? Je pense que oui. Ben, tu me niaises, il doit être peinturé et tout. Non, flambe en eux. Hein? Flambe en eux? Oh, oui. C'est quoi, t'as ramassé ça, usagé? Non, j'ai ramassé flambe en eux. Je dois en avoir 3 en arrière. Hein? Je dis, OK, non, là, c'était pas supposé. J'avais pas compté rien là-dedans. J'étais pas supposé de me ramasser ça. Fait que là, il arrive, ben là, t'en veux pas d'abord? Non, mais... T'as 30 minutes, Red. Ouais, c'est ça. Il te le fait à 50%. Ouais, ben j'ai dit oui. Hey, t'as même pas attendu qu'il te le mette à 50%. Mais non, mais okay. D'un coup qu'il l'aurait vendu, il y en avait 3, il y en avait rien que 3, j'en avais besoin d'un, moi. C'était quoi les chances que le monde rentre en... C'est ça, je l'ai pris un. OK. Mais tu sais, c'est ça. C'est ça qui se passe quand t'es un crinqué. Tu fais... Oui, mais je me suis déjà ramassé un paquet de stock vendredi. Ça m'a... Hey, je suis sorti de l'imaginaire, ça m'a coûté une beurrée, mais parce que j'avais du stock de mes filles, tu sais, on est allé magasiner. Je n'ai même pas compté ça, mais on est allé magasiner. T'es en train de me dire que même en tant que père, tu es une victime. Tout à fait. OK. Hey, j'ai 2 filles. Hey, comment on a... T'essayeras ça, toi, là? Toi, t'es un gars, une fille. Tu en as un, peut-être. Non, pas mieux, finalement. Non. OK, finalement. On a 2 familles geeks. C'était la fête de une il y a 2 semaines, c'est la fête de l'autre dans 2 semaines. Bon, OK. Fait que finalement, t'es comme moi. Là. Ben, moi, c'était la fête de une, puis l'autre avait fait telle affaire. Fait que, bon, ben, je me suis ramassé qu'il y en a une qu'elle voulait avoir des... Ben, bon. Ça pour dire que je me suis ramassé des figurines à l'imaginaire.
Puis je me suis commandé d'autres choses que là, j'ai été chercher en même temps parce qu'il l'avait comme jamais. Fait que je me suis commandé, puis là, il a dit oui, j'en ai une, mais pas ici. Fait que le vendredi, je l'ai commandé là-bas, puis là, il est arrivé lundi quand j'ai passé, fait que encore là. Fait que c'était pas convenu dans mes affaires, mais quand j'étais arrivé à l'autre place, où c'est qu'il m'a dit oui, j'ai ça. Fait que l'argent devient secondaire avec nous autres. Mon Dieu, que c'est pas drôle, ça. C'est tough, là. Ben, tant que ça arrive pas trop souvent dans la vie. Non, mais c'est ça. Tu sais, comme moi, c'est les salons du livre. Les salons du livre, je perds tout contrôle. C'est l'hécatombe. C'est comme, puis tu sais, moi, c'est une pile à lire, tu sais. C'est comme, toi, t'as une pile à figurines, moi, c'est une pile à lire. Ouais, t'as ton paye, pile of shame, toi, c'est des livres. Mais t'es contente de les avoir. Mais je suis surtout contente d'avoir encouragé les auteurs. Moi, c'est plus un concept de... moi, je suis content d'avoir encouragé Game Workshop. Les entreprises, c'est ça. Ils ont tellement besoin. Il y a ce phénomène-là aussi par rapport au fait de tout le temps acheter compulsivement. C'est le fait d'encourager. Ouais. Tu sais, avec la pandémie, on a tellement eu le discours encourageons local et tout que c'est rendu que ça fait partie de nos mœurs quasiment là, d'acheter juste pour encourager. Là. Ouais, non, puis c'est le fun, ça. Pour vrai, là. Mais ça fait des discussions, ça fait des échanges. Ah oui. Mais j'espère que tu fais tout autographier les livres que tu achètes. Ben oui, quand t'es capable, oui, c'est ça qui est le fun. J'achète pas de livre si l'auteur n'est pas sur place. OK. Ça, c'est un de mes critères. Bon. Parce que de toute façon, j'en achète tellement, je vais pas me mettre à en acheter que je pourrais avoir en librairie normalement. C'est ça, ouais, faire vivre ta librairie ici, c'est ça. Fait que non, j'achète pas de livre en salon du livre si l'auteur est pas présent. C'est vraiment l'idée de parler à l'auteur, d'échanger, c'est vraiment un moment, en fond, que tu payes pour. C'est pas juste le livre qui va peut-être prendre la poussière. J'en ai vraiment trop acheté le dernier. J'ai vraiment trop acheté de figurines dernièrement. J'ai vraiment de stock, mais c'est pas grave. Parce que je me dis... C'est une autre semaine qui commence, Red. Ben oui. Puis à un moment donné... La semaine prochaine, t'en as pas encore acheté. Non, puis c'est ça, t'iras pas à l'imaginaire à toutes les semaines non plus. Exactement. Ça, c'est une des affaires, par exemple, que je suis content qu'il n'ait pas par ici. Mon Dieu, je fournirais pas. Mais tu sais, en même temps, ça me toffe quand même un bout. Fait que, tu sais, je me dis, bon, puis tu sais, j'ai une pile à faire, mais ma pile, à un moment donné, elle va disparaître parce que tu sais... Mais pendant que tu vas être là-dessus, tu dépenseras pas. Exactement. Puis tu sais, mais c'est comme tu disais, Joël, tantôt. Tu sais, j'ai ça, j'ai les GN. Puis tu sais, mon gaming sur table, là, honnêtement, là, c'est pas ça qui me coûte des sous. OK. Parce que justement, ce qui me... C'est fait à partir de rien. Ben, c'est ça. Puis je game avec des chums où ce que c'est que, bon, il y en a un qui a les livres d'une telle affaire, l'autre qui a les livres d'une telle affaire. Puis ouais, c'est ça. Puis c'est exactement ça. Ce qui ouvre la porte, justement, aux moyens que ça nous coûte pas cher. Exactement. Avoir des chums. Ben oui. Ben oui. Puis, tu sais, je veux dire, c'est que, justement, les groupes dans lesquels, comme moi, je suis, là, où est-ce qu'on game toute la gang ensemble. On est 6 autour de la table, toute la gang. Il y a 5 joueurs plus un... on est 5 joueurs plus un maître de jeu. Fait qu'on est 6 autour de la table. Les 6, on a des systèmes différents ou plusieurs systèmes différents. Mon Dieu. Mais est-ce que c'est calculé de même? Non. OK, je m'explique. En voulant dire, on est toute une gang de chums, pourquoi on s'achèterait tous le même jeu? Non. Oui puis non. Il y en a un moment donné qui va triper, qui va faire « Hey, moi j'aimerais ça de donjon, telle sorte de monde. » Ah, ben, OK. Ben, moi, je suis pas là-dedans tant que ça. Ben, OK, ben, moi, Red, je suis dans Warhammer, moi. OK? Mais je vais pas aller m'acheter le nouveau, tout ça, parce que, les gars, êtes-vous correct avec le système qu'on a là, tout ça? Ben, oui, c'est bien correct. Bon, ben, on va continuer avec ça là, parce que le nouveau système, c'est pas vrai que je vais tout me racheter les livres. Okay. Fait que, tu sais, c'est des affaires de même qu'il faut que... Moi, je me rappelle, bon, il y a de cela énormément d'années, là, entre amis, quand un s'achetait un vinyle, on se disait, ben lui, il l'a. Ouais, c'est vrai. OK? Fait qu'on... Oui, si on le voulait absolument, on se l'achetait pareil, là. Ouais, parce mais tant que qu'à sinon... s'acheter un vinyle, on s'en achetait un que les autres n'avaient pas. Vous pouviez les échanger. C'est ça. Fait que de cette façon-là, ça pouvait coûter moins cher. Ben oui. Hey, mais dernièrement, mes amis puis moi, on a tous acheté le même jeu. OK. Je pense que j'ai été la première à l'acheter à Noël.
Puis il y en a un autre qui l'a acheté après. Ah, parce qu'à Noël, je l'avais oublié à la maison. Fait qu'ils sont allés au magasin, ils l'ont racheté. Puis, tu sais, finalement, toute la gang, on l'a. Fait qu'on n'a même plus besoin de le traîner. Mm-hmm. On le sait qu'on veut tout le temps jouer à ce jeu-là. Puis, on arrive chez la personne. Puis mais, tu sais, c'est rare qu'on fait ça. D'habitude, on utilise plus la stratégie de... Moi, lui, il a déjà ce jeu-là, fait que je vais en acheter un autre. Puis, ma gang de chum, c'est ça qu'on a dans les board games surtout. Ouais. Tu sais, moi, ils savent là, que HeroQuest, je les ai toutes. Mm-hmm. Puis que le prochain qui va sortir, je vais l'avoir. Puis ils vont être peinturés. Puis tout. Les gars, garochez-vous pas dedans. Je les ai toutes. Tu sais, si tu veux. Si tu veux me l'emprunter puis que tu veux jouer avec ta famille, ben oui, je vais te le prêter. Ça me dérange pas. Mais ils savent que moi, je vais me garrocher dans du stock de Warhammer. Ils savent qu'ils. Bon, mais les autres, ils vont se garrocher dans du stock d'autres choses puis tout ça. Fait que, tu sais, oui, on le fait un peu. Dans le stock de jeux de rôle, on le fait aussi un peu. Mais dans le stock de figurines, on peut pas vraiment le faire parce que. Tu sais, c'est ça. C'est un petit peu plus touché. Okay. Mais je te dirais que je pense que Joël, elle a vraiment raison, puis elle touche un méchant point là-dessus à dire va-t'en pas de garrocher dans 36 000 patentes, malgré que c'est donc bien tentant. C'est dur. Exactement. C'est facile à faire, c'est dur à se retenir. Mais tu sais, déjà là, moi, les grandeurs nature me coûtent quand même des sous, parce que les inscriptions, des affaires de même, ça coûte quand même assez cher. Le stock, il coûte quand même assez cher, mais il y a des options que tu peux faire, par exemple. Genre, j'ai habillé mes filles pour les emmener à Bicoline. On est allé dans les villages des valeurs, dans des friperies. On est sorti de là avec, en tout et pour tout, j'avais près 350 pièces de stock pour mes deux filles, mais ils n'ont pas fini le costume, OK? Mais j'ai un paquet de stock que si, tu sais, j'étais avec une amie qui nous a aidé là, à faire des matchs un peu, des affaires de même. On a un paquet de stock que tu vas mettre une telle affaire. Puis, c'est les accessoires que là, ça devient. Ton linge devient accessoire et ton accessoire devient ton costume ou presque. Ouais, c'est ça. Fait que ma chum, elle nous a aidés, puis ça a été vraiment hot, là, parce que mes filles, tu sais, mes premiers magasins qu'on fait, on sort de là, on a 225$ de passé. Dans une friperie, imagine donc. Fait que sort de là avec ça. Puis mes filles disent tabarouette, ça coûte quand même cher, les costumes, tout ça. Ma chum m'a donné un coup de coude à ma grande. Elle dit écoute, Cam, elle dit ton père aurait acheté un costume, il t'aurait acheté un costume à 250$, t'aurais un costume, puis c'est même pas certain que ça aurait pas coûté pas mal plus que ça. Elle dit ton père va aller se faire un costume qu'il va avoir le manteau à 250$. Elle dit le manteau là, qui est en train de se refaire travailler tout ça, là, elle dit ça coûte une fortune comparé à. Fait qu'elle dit comme les bottes à ton père là, qu'il met là, sont 600$, rien que ses bottes. Fait qu'elle dit à 250$, il n'y a rien là. Elle dit puis il vous a quasiment habillé au complet tous les deux. Fait que tu sais, c'est vrai. Mais, tu sais ça, il y a des alternatives où des fois, il faut t'essayer de jouer un peu avec ton imagination parce que l'argent, ben, ça pousse pas dans les arbres. C'est ça. Puis, on force, tu sais, on s'arrache le cœur à pouvoir gagner cette maudite cochonnerie-là. Fait que quand tu es capable de la dépenser pour quelque chose qui te fait du bien, j'ai envie de te dire, en bon père de famille, essaie de t'en garder, mais j'ai envie de te dire, en geek fini, fais-toi plaisir, moi, on t'a dit. Mais tu le disais pour les figurines, puis c'est pour plein d'autres choses, il y a de l'usager. Oui. OK? Oui. Je fais juste penser à Fiston, moi. Oui, il s'achète des mangas à tour de bras. Oui. Mais il en revend. Oui. Puis des fois, il en achète d'autres personnes aussi. Ben oui. Donc ça, il y a une... Ben, j'étais pour dire une culture de ça. En fait, il y a un réseau de ça. Ben oui. Puis tu sais, comme dans mon cas à moi, les figurines, je vais m'ouvrir un compte Fiverr. Puis je vais mettre mes talents à vendre. Fait que le monde qui va avoir des figurines à faire, là, qui sont dans des... Parce que là, on parle juste de figurines de Warhammer depuis tantôt, mais je prends, mettons, exemple, justement, voyons, Colin, je le disais tantôt, HeroQuest. Ben oui, tu vas me dire, ça commençait avec Warhammer, mais c'est plus ça. Mais je sais pas, moi, n'importe quel mot t'as dit jeu maintenant qu'il y a des figurines dedans, des affaires de même, des pièces de mobilier, ben tu veux avoir une cote là-dessus, tu les emmènes puis je vais te les peinturer, là, tu sais. Fait que pour moi, mon petit bout de peinture puis tout ça, ben je vais mettre mon hobby au talent de mon au profit de mon portefeuille, là. Puis tu sais,
je vais être capable de le faire avancer de même, puis tu sais, être capable de faire de l'argent, mais là, OK, en audio, là, je mets des grosses guillemets. Hein? OK. Fait que faire de l'argent, ça... Mais en de côté. Ben oui, mais je pense pas de faire du gros cash avec ça. Mais il y a du monde qui font ça. Ce que ça peut repayer après ça comme dépense, ben, c'est au moins ça de gagner. Ben, si ça me paye des figurines pour moi après, si ça me paye du stock de peinture pour moi, tu sais, je me suis acheté un pinceau 3-0, un pinceau 0-0-0. OK? Il m'a coûté une vingtaine de piastres, le maudit pinceau. Le plus petit de la gang. Là. Ouais, ben non, ben il y en a des 10-0, mais tu sais, mais il m'a coûté 20 piastres, mais c'est parce que, tu sais, ben à peu près, là, mais parce que c'est un opus artiste, c'est un pinceau... Mais ça te permet de peinturer l'œil de ta figurine. Exactement, tu sais, ça me permet de faire le petit highlight, le petit truc dans l'œil, le petit, tu sais, le petit... Pas la pupille, là, le petit éclat. Non, là, l'éclat là, de luminosité. Les là. cils. Ouais, non, mais c'est ça, mais ça va me permettre de faire le petit éclat, là, tu sais, le petit truc qui fait que... L'affaire qu'on va voir si on prend une loupe. Là. Ben non, c'est l'affaire que tu vas voir qui va... ça a plus l'air réel. C'est ça. Que tu vas faire, OK, mais il look, là, puis là, tu vas checker, tu vas faire, OK, oui, il y a ça. Puis là, quand tu vas te mettre à la regarder encore plus, là, tu vas faire, oh, t'as peu, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Fait que c'est ça. Mais le gros problème des geeks, c'est l'argent. Le gros problème des crinqués, c'est des le problème passionnés. comme ça peut être la solution. Aussi, ça dépend du moyen. Oui. Tu vas arrêter ton hobby. Moi, je pense que c'est l'envie sans fin, le problème. Là. Hey, écoute, mon professeur de guitare m'avait dit, que quand je suivais mes cours, tout ça, il m'avait dit, Eric, il dit, sais-tu combien ça prend de guitare? Il dit, tu sais, pour un guitariste, tout ça. Je le sais. Fait que là, j'ai dit, ben, je sais pas, moi, ça t'en prend une peut-être pour le métal. Ouais, peut-être, ça dépend pour le style de métal. Peut-être 2, 3, mettons, OK. Pour une de même, une comme ça, une 7 cordes, peut-être une 8, ça dépend qu'est-ce que tu joues. La réponse, c'est toujours une de plus. C'est ça. Ah ouais. Il m'a arrêté, il a dit, Eric, il dit, c'est pas sa réponse. Ben, on dit, OK, c'est quoi d'abord? Il dit, c'est une de plus. Ah, c'est ouais. Ben, c'est ça. Moi, c'est les micros. Ben, moi, je me retiens encore. Là. Non, mais j'étais là, avec une de plus, là, des guitares, là. Puis à un moment donné, j'ai fait « Hey, wow, t'as peu, là. » Je joue rien qu'une à la fois, puis je joue le même style tout le temps. C'est sûr. Veux-tu, s'il te plaît? Fait que j'en ai monté une qui est versatile. OK. Fait que c'est pas une de plus, mais c'est une bonne. OK. Ben, en tout cas, elle est bonne pour ce que je fais. Okay, mais sinon, côté économie... moi, je suis quand même assez bonne, généralement, pour garder des passions comme très low budget. Okay. Sauf quand c'est un salon du livre. Sauf quand c'est des livres. C'est mon poste de dépense. Je vous parlais d'avoir un poste de dépense au début de l'épisode. Hey, tu m'as dit 2 tantôt. Là. Je suis en train de me réconforter. Moi, c'est les livres. Mais pour tout le reste, là, je tiens vraiment à ça, low budget. J'ai tout le temps eu le réflexe de récupérer le plus possible, de créer à partir de rien, à partir d'objets récupérés. Tu parles des secondes mains, Marketplace, c'est vraiment rendu la place pour trouver des trucs de seconde main. C'est incroyable comment qu'on consomme puis que les gens achètent pour finalement revendre. C'est ça, quasiment pas usé. Neuf, tu sais. Je vous parlais tantôt de Excel, que j'ai une vieille version. J'ai Office 2010. Puis, tu sais, à chaque fois, je vais faire réparer mon ordinateur. Le gars, il veut me mettre la nouvelle version d'Office. Puis moi, je suis comme, non, je paye pas d'abonnement, là. J'ai un vieux Office. Tu sais, j'ai le CD que quand mon ordi scrape, ben, je le réinstalle sur un autre ordi. Puis... il est à toi. Il est à moi. Il n'y a pas toutes les fonctions, mais il fait la job. Ton affaire? Il fait la job. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Je suis vraiment là... C'est plein de petits réflexes que j'ai développés au fil des années qui fait que mes finances, ils continuent d'augmenter, mais j'ai le plaisir pareil qui vient avec. Okay. Mais une fois par année, je vais au salon du livre, puis je fais une coche dans mon budget. Tu vides le poste de dépense. Je me suis retenue. Hey, c'est le salon du livre de Québec en fin de semaine, ce week-end. Je me ça suis... vient, là, ça a commencé hier. Puis je me suis vraiment retenue pour pas y aller. Puis tu y vas pas.
J'avais vraiment envie, mais... T'es pas une vraie. mais je suis déçu. Oui, c'est ça. Finalement, c'est plus pour des raisons physiques que j'ai décidé de ne pas faire la route pour me rendre. L'autre. Maudit bébé. Ah, que ça me gossait d'aller voir tout le monde. On finit le là-bas. podcast, puis elle fait ses bagages, puis C'est elle s'en va. Non, je me suis privé un petit week-end dans le bois. Ça coûte pas cher. Oui, Ça c'est a vrai. coûté cher au début, quand Mhm. on a acheté la terre, mais Ben, ça a été rentabilisé assez vite. c'est à peu près comme on a fait pour les grandeurs nature. Mhm. Un de mes chums puis moi, on s'est logé une cabane, mais on l'a tellement recyclé. J'ai tellement recyclé de stock. Elle nous a, mettons, une cabane d'un 8000, elle nous a coûté 3000, pas tout à fait. Mhm. OK. Puis tu sais, là-dedans, là, le toit de tôle est compté. Là. Fait que tu sais, tu fais... OK, on a magasiné en salle, puis on a tellement... J'ai tellement été capable de pouvoir recycler dedans au complet de la cabane. Il m'a coûté 0. Et Puis elle est toute finie en planche à grandeur. t'imagines-tu si tu t'achetais un moulin portatif? Il y en a un sur le terrain en plus. Ben c'est qui ça. est là. Un coup, tu peux faire tes planches de bois, là. OK. T'es parti, Ah ouais, t'es parti c'est ça. en business. Ouais. Des cabanes, là, t'en fais... Mais bon. Fait que, tu sais, mais sauf qu'on a une cabane qu'on veut pas vendre tous les deux parce qu'on est bien dedans. Puis, tu sais, Mhm. oui, des fois, on trouve que peut-être petite un peu. Puis on se dit, peut-être qu'on aurait dû. Puis je la regarde, puis je dis, on la vend, puis on en refait un autre. Ah, c'est de la job. Mais c'est là qu'il me regarde, qui fait, Hmm. non. Je dis, on est bien, hein? Ouais, on est bien. Fait que c'est ça. Donc, ça fait... Ah, mais c'est vrai. Mention spéciale. Oui, j'ai mentionné un des personnages dans ma liste, là, mais mention spéciale à la première fois qu'on a joué avec de l'argent. Monopoly. T'as Ouais. parlé de Monsieur Mais Monopoly. J'ai parlé de Monsieur Monopoly. Mais oui, l'argent Monopoly, c'est un peu... ça, puis le jeu Destin, là. Jour de Ouais. paye. Jour de paye. Jour de paye, c'est un peu la façon d'apprendre aux enfants à tu sais, compter l'argent, manipuler de l'argent. Moi, ça m'a appris à clencher, à lessiver le monde autour de moi. Là. Ben, ça explique tout. Ah oui, oui, oui. Oui, je suis Ça tellement de explique même ton maintenant. côté impulsif. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, l'argent Monopoly, là, regarde, on a tellement utilisé cette expression-là à toutes les sauces. Mm. Tellement. Mais c'est ça. Oui, l'argent, c'est un personnage dans le monde geek. C'est important pour les geeks. Ouais. C'est là. Ouais, puis il y a des geeks qui trouvent des façons de pouvoir s'en sortir pour pouvoir s'en servir à plus grande échelle, si on veut, là. Tu sais, pour pouvoir essayer de l'économiser. Puis... C'est ça. Ben, comme on le disait tantôt, pour le divertissement, oui, il y a les bibliothèques. Exactement. Oui, il y a du streaming gratuit. Exactement. Tubi, puis l'autre, c'est quoi? En tout cas, il y a une autre chaîne de C'est streaming sûr que plus tôt. c'est sûr que dans ce temps-là, t'as peut-être pas tout le temps qu'est-ce que tu veux, puis tout ça. Puis ça, on parle même pas de piratage, puis tout, là. Mais tu sais, encore là, ça dépend, là, c'est quoi ton besoin. Exactement. Si ton besoin, c'est juste de checker un film ou un documentaire, peu importe, ça fait la job. Si tu es vraiment passionné plus de cinéma, puis tu veux plus développer, Ben oui. ben là, c'est ça. Exactement. Donc, c'est ça. L'argent, c'est là. On peut On pas... a beau dire que ça pervertit le matériel source. On peut pas vivre sans ça, c'est sûr. Non. C'est, ça nous entoure. On peut, oui, il y en a mais qui sont capables. Mais il y a tout le temps quelqu'un qui va nous virer ça, qu'on va en avoir besoin finalement. C'est ça. Qui va nous passer une figurine d'en face. De tabarde. Je vais t'en parler de figurines aussi. Ah, d'accord. Allons avec nos Samalumes Imaginatrix. Ça m'allume, moi, cette semaine, j'en ai seulement qu'un. En fait, c'est que on va finalement avoir à Rivière-du-Loup notre magasin, en fait, notre salon ludique, notre pub ludique. Oui, j'ai hâte, ça. Quand est-ce? En fait, ça s'appelle Les Détendus. L'ouverture est prévue pour le mois de mai. Et l'ouverture officielle pour le 9 de juin. En fait, là, ce qu'il veut faire, c'est ouvrir un peu d'avance pour question roder son personnel. Là, avec tout, ça va tellement être plein de nouveautés. Mais c'est ça, Les Détendus, ça va être un pub ludique avec 2 sections. Il va y avoir la section des jeux avec des jeux en vente sur place et avec de l'animation. Puis des tapas. Fait que c'est vraiment la formule qui a opté pour le côté ludique. Là. Les gens vont pouvoir manger des tapas en même temps qu'ils jouent à des jeux. Et apprendre à y jouer.
Ça, c'est ce qui est vraiment important. Moi, j'adorerais beaucoup aller à celui à Rimouski, à Kiltour, mais ça reste que c'est quand même à 1h15 de distance. Tu sais, à Québec, je pense qu'il y en a un aussi, c'est 2 heures de route. Montréal, c'est 4 heures de route. Fait que Et l'essence, ça prend de l'argent. Et l'essence, ça prend beaucoup d'argent. Fait que je suis vraiment contente qu'on ait finalement cette place-là qui va ouvrir à Rivière-du-Loup. La deuxième section, ça va être pub anglais. Fait que là, il va y avoir une belle sélection de whisky pour les amateurs de whisky. Je sens qu'on va se ramasser là, pareil. ça va être un petit côté plus cosy, un peu, là, plus petit, mais tu sais, c'est ça. Essayer des whisky dans un pub ludique, ça prend de l'argent aussi. Ah, oui. Ça, c'est certain. Mais le plaisir vient avec. Le plaisir vient avec. Puis, ce qui est intéressant, c'est que présentement, ils sont en campagne de sociofinancement sur la ruche et les contreparties valent vraiment la peine financièrement. OK. C'est sûr que tu fais des économies en prenant une contrepartie. Par exemple, moi, j'ai pris une contrepartie, une carte cadeau à 100$ avec 4 entrées pour jouer au jeu ludique. Ça m'a coûté 85$. Fait que ça, c'est un forfait de 140$ pour 85$. Je trouve ça quand même assez intéressant. Là. Ça me fait une bonne économie. Oui. Puis après ça, la carte cadeau, tu peux t'en servir autant que pour acheter des jeux que pour jouer ou manger sur place. OK. Fait que, honnêtement, je trouve que ça vaut la peine de se prendre des cartes cadeaux sur cette campagne de sociofinancement-là. Allez voir ça sur la ruche Québec. C'est en financement jusqu'au 14 mai. Fait qu'il nous reste un mois encore. C'est quand même raisonnable. Est-ce qu'ils se rapprochent de leur objectif? Je t'allais checker tantôt, ils approchent du 40%, ce qui est quand même très bien. Ils ont un gros objectif ambitieux. Ils ont quand même beaucoup de travaux à faire là, pour tout mettre ça en place. Il faut mentionner que c'était un magasin de vêtements avant. Fait que là, il faut qu'ils installent les cuisines et tout. La partie section pub anglais, je pense qu'il y avait comme un backstore un peu. Fait que là, ils ont comme tout agrandi ça pour faire de la place. Fait qu'il y a quand même pas mal de travaux à faire. L'objectif est ambitieux, mais je suis pas mal certaine qu'ils vont l'atteindre là, d'ici un mois. Ça fait déjà au moins 2-3 semaines là, que la campagne est commencée. Et moi, je suis juste contente là, qu'on ait enfin une place même à Rivière-du-Loup. Ça peut juste être bon pour la communauté geek. Oui. Ça fait un lieu de rassemblement. Oui. Ça fait vraiment une place où non seulement on peut se retrouver en geek, mais qui va peut-être aussi développer le côté geek, tu sais, chez certaines personnes qui vont découvrir les jeux, le gaming. Ouais. Tu sais, je pense à mon jeu, justement, on a tout acheté avec mes amis. Je l'avais acheté au Détendu parce qu'ils font comme des boutiques ou des événements itinérants là, depuis 1 an ou 2. Puis je l'avais acheté là, justement là au mois de décembre au marché de Noël. Puis tu sais, j'avais une amie qui a pas très jeu. Pas ton jeu de licorne? Non, c'est pas le jeu de licorne. Mais non, c'est le jeu de dinosaure, celui-là. C'est Draftosaurus. Un jeu quand même très simple. Mais tu sais, j'ai une amie pas très gaming qui, elle, a vraiment trippé jouer à ce jeu-là. Fait que, tu sais, on va pouvoir amener nos amis, tu sais, qui connaissent un peu moins ça, puis leur faire découvrir ce beau côté-là. Ben, il va sûrement aussi avoir toute une nouvelle génération. Parce que je fais juste penser, moi, à Fillette qui a eu 22 ans il y a 2 semaines. Puis c'est juste ça, des jeux. Oui, mon neveu, à 26 ans, il est en plein là-dedans, lui aussi. Il a une grosse collection de jeux. Puis c'est une façon d'économiser aussi sur les jeux, d'aller dans des pubs ludiques comme ça. Là, parce que ça te coûte, mettons, ça dépend des places, mais eux, je pense que c'est 10$ par personne pour jouer. Tu joues toute la soirée, ils t'expliquent les règles des jeux, ils te font tout le setup. Puis, tu sais, c'est des jeux qui valent... Hey, ça vaut cher à cette heure. Là. C'est des jeux à entre 50 et 100$ en moyenne. Oui. Puis ça, à 50-100$, t'as pas des gros jeux. Non, c'est ça. Les plus gros jeux sont tous en haut de 100$. Ben oui. Fait que, tu sais, de payer 10$, puis de passer du bon temps. Évidemment, tu prends des tapas avec ça, tu prends des consommations, mais tu passes un bon moment avec tes amis. C'est ça. Si ça te tente de l'acheter, le jeu, après, tu l'achètes, mais au moins, tu sais que t'aimes ça. Hein. Puis c'est ça te permet de les essayer sans avoir à payer. Tu sais, il y a des gens qui... Tu sais, moi, j'ai une bibliothèque de livres. Les livres, ils coûtent en moyenne 30$. Tu sais, si je l'aime pas, ben je le revends, puis
Mais le jeu, quand il te coûte en moyenne 80$ juste pour l'essayer puis pas être certain si tu vas l'aimer. Fait que non, c'est vraiment une belle initiative. J'ai hâte de voir s'ouvrir. Oui. Sur La Fontaine, en plus, ça va être en plein cœur du centre-ville. C'est-tu à peu près où? C'est l'ancienne boutique Nomade. En fait, c'est à côté de la brasserie La Fontaine. Ouais. Le Mike's, c'est comme entre les deux. Là. Fait que, ouais, je sais où. Vous irez voir sur la campagne La Ruche, là, il a mis une vidéo, puis on voit l'intérieur du local un peu, là, puis qu'est-ce qu'il projette de faire. Pour les plus vieux qui ont vu Gafomo rentrer là où qu'on achetait le stock de GN. OK. Ouais. Gafomo, c'était-tu là ou c'était comme c'était plus en haut? C'était là. C'était l'autre petit local à côté. Mais tu rentrais par le côté. Ouais, c'est ça. Lui, ça va être par en avant. Okay. C'est pas le même local, mais oui, c'est le même édifice. C'est vrai, Gafomo, t'es là. Ouais, c'est ça. Mais bon. OK. Moi, vous savez que juste à l'entrée du studio, il y a des petites plaques en métal avec des super-héros dessus. Là. Ouais. Je m'en suis trouvé une nouvelle. Mais ça sera pas pour aller sur ce mur-là. Ça va être pour aller sur mon autre mur. OK. Et je vais la montrer à l'écran. C'est celle-là ici. Oh. OK. C'est l'affiche originale du film L'Exorciste. Ouais, mais c'est ça, c'est... Ça, c'est vraiment l'affiche en 1972. OK. Donc ça va aller au mur. C'est-tu avec un numéro, genre un truc un truc à collectionner avec un numéro dessus? Non. C'est une vulgaire plaque en tôle. Ouais, mais c'est pas grave. Mais au moins, j'ai une réplique de l'affiche originale parce que l'affiche, je la trouve pas nulle part. Ouais, mais elle va aller avec ton stock que tu as là-bas. Là. Oui, et aussi, je vais finir par m'acheter des cadres pour mettre mes répliques de photos de halls de cinéma. Là. À un moment donné, ça va aller en dessous de tout ça. À part ça, j'ai un peu parlé dans le pré-show du dessin animé Agent Elvis. C'est complètement déjanté. C'est sur Netflix. Je sais pas si vous connaissez pas Elvis Presley, le chanteur. Je sais pas si vous allez apprécier. Peut-être que ça s'apprécie pareil, là. Mais quelqu'un qui a connu un peu la carrière d'Elvis, qui sait qu'il a toujours rêvé, le vrai Elvis, d'être agent secret, de le voir en dessin animé, agent secret, où il arrive des choses qui ont une influence sur sa carrière, comme si ça y était vraiment arrivé pour vrai. J'ai trouvé ça très drôle. Le dessin animé est bien fait. Ça ressemble un peu à Archer, qui pensait, je pense, à Télétoon. C'est ça que je partais pour dire. Il me semble que c'est les mêmes dessinateurs ou quelque chose de même. Ça se peut. Okay. Non, c'est vraiment le même genre de dessin. OK. Mais il y a du sang là-dedans. Ça sniffe de la coke. Ouais, non, je sais. Est-ce que j'ai entendu, c'est pas c'est du même style que Archer? Non, c'est pas pour enfants. Non, c'est ça. Mais comme je vous le dis, il n'y a pas grand enfant qui a suivi la carrière d'Elvis, là. Mais j'ai trouvé ça très drôle. Donc, c'est pas mal ce qui m'allume de ce temps-là. Et toi, Red? Moi, j'ai commencé... je me suis réinscrit à Audible. Ça faisait longtemps. Puis, tu sais, là, c'est parce que j'étais arrivé... l'autre place que j'avais trouvé, dans le fond, toute l'ascension d'Horus, dans le fond, des récits d'Horus. On est rendu au bout où ce que... Le prochain livre, je ne l'ai pas encore en français. Fait que, je peux l'avoir en allemand, mais il me tente pas. Non. Fait que une bonne occasion pour l'apprendre. Ouais, je sais bien, là, mais en tout cas. Tu n'avais pas commencé des cours d'allemand, toi? Oui, j'ai commencé. Okay. J'ai commencé, puis j'ai un problème avec... j'ai un mot là, que j'ai de la misère à accorder, là, puis puis j'ai de la misère à cause de ça. En tout cas, je t'en reparlerai. L'histoire, c'est que en embarquant là-dessus, première affaire que j'ai faite... J'ai été me chercher le dernier de Maxime Chatham que j'avais pas encore écouté, j'avais pas encore lu, La Constance du Prédateur. Et c'est du Maxime Chatham. OK. Puis en plus, on suit un personnage que j'aime beaucoup, Ludivine Volker, qui est une agente, qui est une lieutenante de la gendarmerie, mais elle se ramasse autant dans des affaires qui ont comme plus de sens. Puis là, elle s'est fait transférer dans un autre service, puis il court après un tueur en série, là, puis c'est de quoi de big, là, puis en tout cas, fait que c'est ça. À date, j'aime bien, je suis dedans, là, mais on dirait qu'à toutes les fois que M. Chatham sort un livre, puis qu'il sort en audio, on dirait qu'ils vont tout le temps chercher quelque chose, un lecteur qui est tout le temps sa coche, là. Je sais pas pourquoi que c'est des lecteurs de ces livres. Hein, dans livre audio. Oui, pour vrai, là.
Le lecteur y est pour énormément. Ben, en tout cas, dans le signal, là, regarde, je sais que c'est Julien Châtelet, là. Je suis pas sûr si c'est pas lui dans... OK. Je vais checker tantôt, là, mais OK, bon... c'est parce que je coach en narration, là. Bon. Puis je fais écouter ça des fois à des étudiants. Je dis, parce qu'on doit en écouter. Je dis que oui. Toi, tu as joué de la musique. Quand on apprend à jouer de la musique, on veut essayer de jouer comme les autres. Là. Exactement. Bon, ben, narration, c'est pareil. Je me suis fait demander voir pourquoi que je ferais pas ça de la narration. J'ai dit non. Non, faut que tu lis. Faut que tu lises en défonçant. Non, mais je veux dire, ça s'apprend. Là. C'est sûr que ça s'apprend. Ah, puis en tout cas, c'est pas juste lire. Non, mais un narrateur professionnel, c'est comme un musicien professionnel. Tu lui mets la partition dans la face puis il joue. C'est ça. Tu sais, c'est ça qui arrive. Non, c'est... Par contre, un narrateur, mettons comme moi, ben, il faudra que je l'apprenne le texte, puis que je le... Après ça. C'est ça. Si je te résume ça, là, c'est que tes yeux sont rendus plus loin. Ouais. Ton cerveau est en train de voir le texte, puis après ça, ta bouche le fait. C'est comme si tu faisais deux choses en même temps. Ah, ben, je compare ça au drummer, des fois. Ouais. Non, c'est fou, là. Mais ça se fait. Je peux te dire que ça se fait. Oui. Je dis pas que je le fais, mais je sais que ça se fait. Pas moi. Mais bon, de toute façon, tout ça pour dire que même si je le fais pas, je suis capable d'être fan de ça. Oui. Puis ça, c'est facile. Fait que c'est ça, dans le fond, quand j'ai recommencé sur celui-là, puis mon Dieu que je l'aime. J'aime tout, on dirait, les narrateurs qui ont mis dans... qui prennent pour les livres de Maxime Chatham. Je sais pas pourquoi, ils vont me chercher. Puis il y a des narrateurs qui reviennent dans d'autres livres. Ceux qui me lisent Ready Player One, c'est pas pour rien que je... Tu sais, puis Armada, c'est pas génial comme histoire. C'est bon, c'est super bon de Ernest Cline. C'est super bon. Mais je pense que je l'ai écouté 4 fois. Mais tu sais, c'est parce que la personne te raconte une histoire, elle te lit pas un livre. C'est fait que tu déplugues, ça fait tellement du bien. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse, puis je vais la refermer vite, là. Mais l'avenir est sombre. Ah ouais? L'intelligence artificielle. J'aime pas la manière qu'elle lit. Elle lit robotique, c'est un méchant. Le problème, c'est que ça se développe. Oui, mais elle lit robotique, c'est pas bon. Présentement. Ouais. Mais tu sais, c'est de quoi qui... Sur mon fil Facebook, publicité cette semaine, où tu choisis la fausse personne que tu veux pour faire ta présentation vidéo. Wow. OK? La fausse personne que tu veux, tu tapes ton texte, puis elle lit, puis le PowerPoint passe, puis... tu viens de faire ta vidéo de formation. OK. Mais tu sais, en même temps... Mais c'est sûr que c'est pas du monde. Ouais. Mais ça paraît quasiment pas. Ouais. Mais mon but, moi, c'est pas d'avoir... Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais oui, c'est vrai que ça peut être robotique, puis toi, ce que tu veux, c'est être captivé. Oui. Tu vas avoir le côté humain. Oui. Puis je l'ai pas. J'ai déjà entendu Le Prince de Sang-Mêlé. OK. Dans le fond, je dirais pas, là. Je me souviens pas le nom exact, là, mais c'est une voix, dans le fond, qui lit là, en lecture automatique. Là. C'est pas bon. Hein. C'est ça. Mais. C'est dans le fond, tous les mots sont enregistrés par un être humain. Toi, je pense que tu as déjà fait ça. Enregistrer des mots pour des messages automatiques. J'ai travaillé avec quelqu'un qui faisait ça pour des handicapés là, qui tapent leur texte. Oui, c'est ça. Puis j'aime pas ça parce que l'intonation est pas là dans tes mots. C'est sûr. Mais l'intelligence artificielle va être capable de se retravailler elle-même, d'apprendre, puis de devenir de plus en plus humaine. Oui, moi, je pense que ça va arriver avant pour les traductions de films, parce que l'émotion, tu l'as sur la version originale. Ouais. Ils ont juste à changer les mots puis garder la même émotion. Mais la narration, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais que ça... Ah non, ça s'en vient. Ça s'en vient, je sais que ça s'en vient. Mais on a dit ça pour les DJ. Ouais. Il y a encore des DJ aujourd'hui. Oui, puis ils font encore plus d'argent qu'avant. Probablement. Sinon, j'en ai un autre petit. Tu sais, en tant qu'artiste, puis je me qualifie pas comme artiste, mais ça a l'air que oui. Tu sais, comme là, je peins des figurines puis des affaires comme ça. Je fais beaucoup de peinture comme ça.
Puis c'est dur de dire, je me situe où dans le range de ça. Tu sais, fait que, puis là, ben, je jasais avec des gens, puis là, ben, tu sais, il y a tout le temps des puristes là-dedans, puis ben là, si tu fais telle affaire, tu peux pas te rendre à telle affaire, puis là, t'as envie de dire, oui, mais tel professionnel, il prend cette technique-là, il prend juste cette technique-là, puis il fait, puis c'est un professionnel, puis c'est hot ce qu'il fait, fait que, tu sais, à un moment donné, tu fais, OK, j'en prends, j'en laisse, là. Puis là, ben, mon travail a été évalué par quelqu'un, pas par quelqu'un, mais par un groupe de personnes, justement, qui font ça de leur vie. OK. Fait que là, je me suis fait placer quelque part. Tu t'es fait grader. Ouais. OK. C'est dur, ça faire grader. Pas c'est dur. Oui, c'est dur de se faire grader comme il le faut. Puis sans être quelqu'un qui va, mon Dieu, puis tu sais, qui va tout te donner. Puis sans non plus te faire snobber pis tout ça, c'est dur, ça, là. Fait que t'en prends, t'en laisses. Fait que te faire grader, là, à un moment donné, tu fais une moyenne, puis là, t'arrives là. C'est là que je suis. Puis, tu sais, mon but, c'était de passer de Battleground. Ça, c'est comme un splash de peinture sur ta figurine. Tu sais, t'as des figurines qui devraient être en armure rouge. Ben, OK, tes Space Marines rouges, ils vont être rouges avec quelques affaires noires à des places ici puis là, mais c'est ça, ton armée rouge est là. Fait que ça, tu sais, c'est en gros, là, ça, c'est Battleground. Après ça, c'est colorié en dehors des lignes. Ouais, un peu. Fait qu'après ça, ben là, tu tombes tabletop, puis là, ben, tu tombes tabletop plus, parce que là, tu fais ci, ça de plus. Ben là, c'est du genre, OK, sur une table, tu la regardes de loin, la figurine est belle. Ouais, OK, tu sais, elle look très beau, puis tout ça. Puis le tabletop plus, ben, elle a plus de trucs, des highlights, puis des affaires de même. Puis le gars, il m'a dit, t'es tabletop plus. Il dit, puis là, son boss, il dit, ben, il dit, je dirais pro paint, mais il dit, il manque encore un petit peu de technique. Il dit, mais tant qu'à moi, il dit, t'es pro paint, puis il dit, ou tabletop plus, là. Tu sais, t'es comme entre les deux, là. Fait que, il dit, il te manque pas grand-chose pour, il dit, dilue ta peinture un peu plus, fais telle affaire un peu plus. Il m'a donné un paquet de petits trucs, là, j'ai fait, OK, là, je suis parti de là, puis j'ai fait, ma prochaine figurine, d'après moi, elle va être, faut que je la choisisse parce que je vais me sortir de quoi que je vais faire, OK. Là, il m'a dit de faire ça, il m'a dit de faire ça, il m'a dit de faire ça. J'ai pogné des trucs, tu sais, j'ai pogné des trucs de pro. Il me reste qu'à les approfondir puis à les pratiquer. Fait que, tu sais, au moins, je me suis fait grader. Puis, tu sais, tu te dis à quelque part, moi, j'ai de la misère à me grader parce que moi, j'ai de la misère à m'évaluer moi-même. Tu sais, je sais que Joël, tu vas comprendre très bien. Parfaitement, c'est la même chose avec l'écriture. Tu sais, quand on a une critique même si tu dirais, tu sais, je me trouve bon. Non, ça se dit pas, ça, je me trouve bon. Ouais, mais moi, je me rappelle d'un podcast où tu disais que tu te trouvais beau. Oui, j'ai pas dit bon. Ça, tu t'évalues pas pire. Ben oui, mais comment le... Hey, regarde-moi comme il faut. Hein? Oui, t'as raison. Bon, regarde, là. Je m'incline. Tu sais, il y a une différence entre ta propre critique à toi, la critique de tes amis, famille autour de toi, puis une critique de professionnels, tu sais, qui travaillent là-dedans puis qui connaissent des critiques de personnes autour de moi, j'adore ça, mais c'est parce que c'est sûr qu'ils vont te trouver bon. Ben, en tout cas, j'espère. Surtout ceux-là qui en font pas. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, ils connaissent pas les... C'est ça. Tu sais, fait que là, ils vont faire, OK, oui, c'est un très bon public, ces gens-là vont faire, mon Dieu, c'est donc bien hot. Attends un peu, on va te montrer de quoi de professionnel. Tu vas faire que ça se peut que tu fasses, OK, Red, t'as encore d'ouvrage, hein? Mais c'est ça. Fait que, tu sais, Mais ça veut dire, tu vas charger 100$ de la figurine? No. Non, si je voudrais en faire, je chargerais pas 100$, j'en ferais pas. Okay. 100$ si je veux pas en faire. Ouais. Okay. Ouais. Mais ça se peut qu'il y en ait qui veulent te faire ça à ce prix-là pareil. Non, je pense pas. Je pense pas, mais il y a du bon qui font ça de leur vie. Là. Ouais, tu sais, fait que, tu sais, je sais que tu peux charger de l'heure, tu peux charger du stock fini, puis ainsi de suite, mais tu sais, mais que je fasse mon compte Fiverr, je vais probablement le faire avec un range, genre, tu veux telle affaire, ça va te coûter ça. Tu vas avoir telle affaire, ça va te coûter ça. Tu vas avoir telle affaire, ça va te coûter ça. Puis shipping dedans, puis ainsi de suite. Mais rendu là, tu sais, je charge en fonction de... Je faisais la même affaire avec le cuir. Fait que, tu sais, je me dis quelque part, là. Mais avec le cuir, ben, j'ai eu de la misère. Là aussi, j'avais eu de la misère à me faire rater. Puis là, ben, ça avait arrivé par des professionnels encore là. Ça arrive. Tu charges pas ça. À un moment donné, tu le pognes. Tu pognes quelqu'un, puis tu pognes un groupe de personnes qui vont faire... Je vais te dire qu'est-ce qui marche pas, puis je vais te dire qu'est-ce qui marche, puis je vais te dire comment faire pour réparer ce qui marche pas.
Fait que, tu sais, où je vais te dire comment faire pour faire. Ça te prenait qu'une petite poussée. Là. T'es rendu là, à avoir la poussée pour faire vol. Là. Ils t'ont-tu chargé de quoi pour ça? 0. Voilà. Quelle façon de terminer un podcast sur l'argent. Oui, hein? Non, mais pour vrai, c'est la meilleure façon. C'est ça. Puis... C'est pas tout qui coûte de quoi, Exactement. mais ça vaut quelque chose. Oui, énormément. À 100$ de la figurine, ça va valoir de quoi ça? C'est à cause de toi, Greg. Je demande rien pour, Red. Je veux pas de cote. Là, c'est sûr que Marc est pas là, donc on peut pas présumer que le prochain épisode sera finalement la version temporelle. Mais on verra. Si Marc revient de Disney, on pourrait peut-être avoir une thématique avec son voyage. OK. Ça serait de circonstance, je pense. Ça lui permettrait de nous parler de son expérience. Genre une thématique Disney? Pas nécessairement Disney, mais tu sais, quelque chose Les faillites. Tant qu'à aller à l'opposé. Mais tu sais, ça peut être de quoi de relatif. On pensera à ça, là. Ben oui. Ah ouais. Mais Disney... On lui demandera son avis pour commencer. C'est vrai que Disney, c'est 100 ans cette année. Hein. C'est cette année? Oui. En tout cas, les festivités sont commencées. OK. Les festivités du 100e. Ça fait longtemps qu'ils annoncent. Mais faudrait vérifier qu'est-ce qu'on a dit dans un épisode qui s'appelait « Et vint une souris ». On a fait un épisode sur Mickey, c'est vrai. OK, on a fait sur Mickey. Ouais, mais c'était sur Mickey ou sur Disney? Ah, faudrait aller... On va aller rechecker. Mais on trouvera bien. Ben ouais. Ou ça va s'appeler Paperman parle de son voyage. Paperman a son voyage. Il l'a tout le temps, de toute façon. Le guide du Paperman. Intergalactique. C'est ça. La réponse est 42. Bon. Mais suivez-nous sur notre page Facebook, sur notre site Internet, différentes plateformes de streaming, en vidéo, sur YouTube aussi. On se retrouve à l'épisode. On est rendu à quoi, là? 158. 158 le prochain.